Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait donner une info sur demain en mode ah, il y a le croix de cœur annulé. Comment ça se passe sur des J'ai eu peur. entre 4 et 6% avec les pourcentages de la croix de cœur. Comment vous pensez qu'on pourra l'aborder du côté de ce peloton qui J'ai eu très peur. vraisemblablement très fatigué? Je vais y revenir. Dégoûté pour le Saint-Bernard. En vrai, ça change rien, les gars. Alors, pour ceux qui En vrai, premier degré, ça change rien du tout. Hein. d'être sur les applications, vous aurez la réponse. Pour ceux Le seul truc que ça change, c'est visuellement, on va pas avoir de belles images avec de la neige au sommet, quoi. Peut-être un peu plus tard, je répéterai, mais c'est vrai que moi je crois pas trop que ça. Il y aura un écrémage qui va se faire, mais plus par l'arrière dans les premières ascensions. Mais entre Demain, Retzmann gagne le Giro sur une échappée. et le pied de Crans-Montana, il y a quand même une bonne vingtaine de kilomètres. Je pense que mon discours aurait été différent si on avait, comme il y a quelques jours, par exemple l'équipe Ineos, avec 3 ou 4 coureurs placés au classement général. Même avec le maillot rose, on aurait pu peut-être éventuellement mettre Pauvre Tap. Je pense que tu voulais dire Tao. Ah, Tao, c'est triste. Hein. 7 minutes, hein, le groupe Magliarosa. 3 minutes. Mais attends, mais ils sont en train de s'auto... Qu'est-ce qu'ils font en contre, là? Le contre rentre. Bah là, ils sont un peu cons, quoi. 3 minutes, c'est dangereux, hein. Ce serait qui le meilleur? Serait Skeuins le meilleur devant? Je connais pas trop Tonelli. Donc je m'attends plus, on espère, après on est autour d'Italie, il se passe tellement de choses qu'il faut s'attendre à tout. Ouais, je sais pas trop. Je voudrais qu'on s'explique simplement dans la montée de Crans-Montana entre les principaux favoris. Si cette étape était intervenue à 2 jours de l'arrivée finale et que le classement était un peu décanté, là oui, on aurait pu, même certainement eu des mouvements dans les premières ascensions et dans l'avant-dernière, celle de Croix-de-Cœur. Nico ou Toms devant. De Rome, il y a beaucoup Ouais. de montagne. Et souvent, attention à la descente après le col. Moi, vous le sentez venir, le Sutterlin? Ah, il y avait... Mais attends, il y avait pas Pasqualone avec? De base? Je suis pas fou, il y avait Pasqualone au départ, là. C'est pas c'est quoi, là? Pourquoi il y a plus Pasqualone? Il s'est arrêté? Lâché depuis longtemps? Ah, j'ai pas fait gaffe. Ok. Ah putain, mais ça change tout. En vrai, avec Pasqualone et Sutterlin, une petite attaque de Caruso, là. Et ça fait la descente comme il y a 2 jours. Voilà, pour répondre à la question, Croix-de-Cœur, je pense que ça devrait rester tranquille. Par contre, Crans-Montana, Pinot va attaquer et reprendre tout le monde et win. Ouais. On devrait avoir des confirmations ou peut-être des déceptions pour certains coureurs du top 10. Après, ça a séché là. Il y a eu une averse, mais je crois que ça a séché là. Je sais pas s'ils annoncent de la pluie vers le col. Dans 40 bornes. Mais voilà, 3 minutes, je pense que les carottes sont cuites. Les quelques grimpeurs qui étaient présents dans l'échappée, Tu veux montrer le classement général. Gagner l'étape avec cette ascension. Hop là. Ouais, c'est ce qui... Ouais, hier Sivak, hein, Sivak qui a pris 13 minutes au final. Et Tao qui nous a quitté. Ouais, très bizarre comme phrase, mais t'as capté. Ah, Bahreïn, ils essayent de relancer le truc, mais... Ouais, du coup, c'est APP qui rentre dans le top 10. Dunbar qui passe 7. Kamna 6. Kamna, attention hein. Caruso, Kamna. Ça parle pas trop des deux. Kamna, bon, après, sur un grand tour en tant que leader, qu'est-ce que ça peut donner, je sais pas. Mais Caruso, je trouve, on parle pas beaucoup d'eux. Et Bahreïn est l'une des 3 équipes seulement qui n'a aucun abandon. Je les trouve forts, moi. Général de grand tour, ouais. Dunbar, solide aussi. Dunbar, chez Jayco, il aura pas de problème de leadership ou quoi. Donc, Dunbar, il peut choper une 6ème. Peut-être fond top 5 s'il est vraiment, vraiment fort. Et du coup, t'as plus que Arnsman et 2 plus de placés pour Ineos, quoi. Ah, mais Sutterlin, t'es un peu 11 minutes Stardust là, mon ref. En vrai. Merci Dirk Mav pour le Prime. Bah, du coup, c'est Paré-Pin qui rentre dans le top 10. Puis derrière, tout le monde gagne 2 places, quoi. Putain, mais Vine, sans ses chutes et tout, il est là, quoi. Il est devant Caruso, ça rend fou. Hein. Je suis trop triste. On a eu la confirmation tout à l'heure de la chute dans le même mouvement de Lek le Sud, mais c'est le coureur de la Bahreïn qui tombe en premier. On n'a pas eu d'image de la chute, si? On va regarder sur le compte de l'équipe. En équipier, en montagne, il a qui Dunbar. Ah, il a pas grand monde. Hein. J'ai envie de vous dire, s'il n'y a pas d'infos... Ah, on me dit que c'est Jonathan Milan qui serait tombé.
Oui, ça peut être Milan aussi. Bon, furtive. Ah, il est grand. Mais Un ralenti. c'est pas confirmé hein, sur le, Ouais. Oh non, Bébou. leurs réseaux sociaux. Ah non, Milan, Apparemment, vas-y. ça a été annoncé sur Radio Corsa. Laissez-le être heureux, le pauvre. Il a 22 Petit piges, message. il vit le grand tour de sa vie, là. D'ailleurs, pour me dire que ce serait Milan qui a été annoncé. Non. Bon, après, s'ils ont les mêmes images que nous, Milan avec un impair en tout cas. J'ai pas. Il faudrait Mais Milan, il a un regarder, casque Chiclamen. Il devrait être facile à reconnaître, même s'il a un impair. Voigt, il est peut-être derrière l'échappée. Voigt, c'est il pour était ça. derrière l'échappée. Oui. Bon, sinon, il aurait pu. Ah là. Ça a un système, mais bon. Avec Bettiol, avec Oldani, avec Van Wilder. Ah, ça insiste, hein. EF, c'est qui le EF? C'est Betchol. On est au-dessus des 3 Et minutes. la voilà. route est sèche, hein. Bonne nouvelle pour les coureurs. Cadeau devant bon bout. Mais je trouve, qu'est-ce qu'ils ont foutu, là, le groupe de compte, là? En fait, ils sont trop. Difficile, hein, de se dépêtrer. Un groupe de 30, c'est beaucoup trop élevé. Enfin, ils sont pas 30. Sans les 4 devant, ils doivent être quoi? 22, là, peut-être? Une vingtaine? Mais c'est trop élevé, tu peux pas collaborer. Déjà, là, t'as les 3. T'as les 3 treks qui roulent pas. Parce que Skuyins. Les tentatives. Donc, déjà. C'est ce qu'il faut faire, hein, évidemment, moins un. pour essayer vraiment de faire une cassure. Là, on a quand même 3 moins 1, moins 1. Il y a les 2 Israël, Frigo Williams qui roulent pas parce que Berwick. Il y a les 2 Green Project qui roulent pas parce que Tonelli. C'est bien Jack Egg qui est tombé. Ah, c'est Jack Egg. Confirmé par l'équipe Bahreïn. C'est confirmé, mais non. Donc chute tout à l'heure de Jack Egg. Et Nico Dance. Non, il y a pas de Bora derrière, je crois. Jack Egg Non. pour info. 11e au classement général. Putain, Egg. Alors, regardez bien la tête des 3 coureurs quand ils vont se faire reprendre. Regardez bien. C'est rentré. Ils On vont sait pas si c'est rentré, on n'a pas d'infos. Hein. goûter. Et ils vont lever les bras. Oh là là, c'est pas possible. On va pas y arriver. Retournez-vous, attention. Dans 3. Egg est un coéquipier. Ouais, Enfin. enfin. On est là. Voilà, on est dégoûté. Et allez, ça a raté. Bon. Ça fait quand même chier. Hein. Ah bah oui, Alberto y retourne. Si à la fin il reste plus d'équipiers, les courses vont être très nulles. Hein. Bien joué, là. On va retrouver Jens Voigt, peut-être d'autres informations. Ah. On est ici derrière le grosse échappée, le gros groupe de l'échappée. Il y a 2 choses à vous dire. Je viens de parler avec Pelizzotti à la voiture de la Bahreïn. C'est bien Jack Egg qui est tombé. Ça, c'est confirmé. Aïe aïe. Mais il m'a dit que ça va aller. Bien sûr, c'est pas bon, mais ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé avec Battistella? C'était bien le problème avec l'imperméable. Il a pris un coup de chaud, il était obligé de l'enlever. Et après, il était pas bien, il vomissait. Et en fait, Battistella avait mal au ventre et ne se sentait bien aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a coupé son effort. Il a pris un coup de chaud, mais Aïe, c'est aïe. vraiment un coup de maladie qu'il a Samuel Battistella. Battistella compliqué, ouais. Dans l'échappée, malgré cet état de maladie, hein, ça veut dire qu'il est allé au bout de ses réserves déjà pour être dans. Ah, mais tu vois, c'est le problème. En fait, sur les axels, ils reprennent 5 secondes, mais après, quand ça se regarde, ils en perdent 15, quoi. C'est qu'il a du caractère, hein, Battistella, parce qu'il y a beaucoup de coureurs. Devant, eux, ils se regardent pas, quoi. Putain, Putain, un groupe de 30 avec tous les noms qui avancent, c'est ces 4 là qui vont se. Putain, ils sont tellement cons. En partant sur de la plaine à 100 bandes de l'arrivée en plus. Sur le vélo, c'est pas bon, c'est pas agréable et c'est pas bon signe. Ouais, surtout sur ce Giro, en principe, Ouais. quand tu vomis, le lendemain, t'es plus là. Et Oldani Ça retourne. repart. Et Gaboro Bah oui, surveille. Il a pas tout fait pour ça, pour se Ah, relever Gaboro, il est smart, hein. complètement. Il a son gars devant, Il était pas dans l'échappée, il suit les attaques et quand ça demande le relais, il passe pas, quoi. 27 coureurs, il est sorti du C'est bien joué. alors qu'il y avait une 38 C'est de Trek qu'ils retard. ont fait Il a une pris cassure un sur un bel rond-point. effort en compagnie notamment de Gaboro. Ils sont partis à 4. Ouais, mais ils sont partis en facteur, quoi. Mais après, Dégoûté, mais à chaque fois hein, qu'on a des attaques de coureurs. on a Conrad top 10. Ouais, là, il y a 8 minutes. Après, attention, hein, Conrad, il a que 5 minutes d'avance. Enfin, il reviendra à 3,40. À chaque fois, on a un coureur de la formation Israël. Ça vaut quoi, les Oxytos? Sébastien Ça crise où? Moui Vous allez bien, les gars? qui va là en contre et il y a un moment ou un autre, je pense qu'on va capituler dans toutes ces contre-attaques. Et Mats Pedersen, il a bien vu que Jan Van Wilder avait pris sa roue, donc il coupe son effort. Ça reforme un petit groupe, là. Hein. Ces 4 là, pardon, Jackie, pour protéger Tom Skulls. Petite varicelle, mais au calme. Mais non. Il faut pas ramener tout le monde avec. Putain. Et maintenant, Mais attends, c'est pas pour les bébés, les varicelles? Fait l'effort. Jure, tu peux avoir la varicelle plus quand t'es plus grand? Je savais même pas. Jure, là, t'as des points rouges sur ta gueule, là? Énorme. Mais c'est dangereux. Ah merde. Ah bah peut-être pas énorme, désolé, mec.
c'est pas vraiment parti à la pédale. Ils se sont retrouvés devant presque par hasard. À traversée d'un village, il y avait quelques ronds-points, il y avait Skuins qui était devant et on a vu Mats Pedersen. Une fois, je crois. Moi, je l'ai eu quand j'étais tout bébé. Généralement, c'est quand t'es tout bébé que t'as la varicelle, non? Qu'ils avaient pris quelques mètres d'avance et quand ils se sont rendus compte, ils ont fait une grosse accélération et c'est parti. Et je pense que du côté de l'équipe Astana, il y a peut-être des coureurs un peu plus costauds que Battistella, dont... Bah écoute, GG à toi, hein. T'as plus de maillots à poids que Pinot, mec. La manière de Oldani est un peu dégoûté. Gaburo se fait pas des copains. Oldani, lui, il veut partir. Gaburo ne veut pas le laisser partir. 12e étape l'année dernière en direction de Gênes. Oldani s'était imposé. Il y avait un gros groupe. Ils étaient sale bâtard. Et il y avait déjà Gaburo dedans. Il y avait Covid d'ailleurs aussi. Et Matthews, lui, il s'en moque. Il est tout seul, mais bon. Arrête de 45. Conrad Mayoro ce soir, c'est le pire scénario. Je vois vraiment dans aucun monde où Conrad prend le rose là, hein. Honnêtement. Il est pas dans les plus remuants, en tout cas dans la poursuite. Hein. En vrai de vrai, j'ai vraiment du mal. Hein. De toute façon, dans la, ouais, non, dans la bosse, ils vont peut-être pas. Que l'on retrouve aujourd'hui avec le vainqueur de l'année dernière, Oldani, Gaburo, je vous le disais, Covilli. Cette étape, en vrai, c'est dommage qu'elle soit aujourd'hui. On aurait inversé l'étape d'hier et celle d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait certains mecs, certaines équipes qui auraient tenté des trucs, je pense. Là, je pense dans la tête, il y a trop l'étape de demain là. La vidéo PC, mais elle sera à 16h, les gars. Théo Barbet du kill aujourd'hui. Ouais, d'abord une petite information avec l'hôpital où a été opéré Tao Gegenhardt hier soir à communiqué, l'hôpital de Villas-Cassis qui nous dit que la fracture pour... Et c'est l'étape qu'on a faite, donc la première étape du tour, moyenne montagne. Et les notes des coureurs. Et que le patient était en bonne condition physique et qu'il commençait le processus de réhabilitation et de remobilisation de ses membres. Donc l'opération de Tao Gegenhardt qui s'est très bien passée. Oh bébou. Et puis messieurs, on a vu Jens Voigt tout à l'heure. Il y avait Laurent tout à l'heure qui vous demandait, Philippe, si Jens était dans la liste des amendes aujourd'hui. Il ne tiendra pas dans la bosse. Mais Conrad, c'est un sprinter dans ta tête ou... Non. Comment ça Conrad ne tiendra pas dans la bosse? Conrad c'est peut-être le plus fort devant pour le col. Avec Formolo, j'irai Mollema peut-être, ça dépend la forme de Mollema. Rubio, Kuss. Ouais, mais par contre il y a eu un rappel à l'ordre directement après son intervention, son interview, un rappel à l'ordre à toutes les motos, hein. Mais il y a eu un avertissement certainement oral pendant la course, mais rien d'écrit. Mais en général, alors je ne sais pas si c'est passé pour Jens Voigt, mais ça se passe souvent sur les routes du Tour de France lorsqu'il y a des petites erreurs. Les favoris pour l'étape. Ouais, à la base. Bon, là, les favoris, on va pas se mentir, c'est les 4 de devant maintenant. Il est souvent convoqué le soir à la permanence. Ça vous arrive, quel est ton prono? Ça sent le vécu. Ah, pas du tout. Ah là, on va pas se mentir, ça sent bon pour les mecs de devant. Hein. Après, en vrai, ça dépend. Il n'y a pas un mec qui grimpe de zinzin non plus devant. Comme ça, ouais. Donc s'il est en vrai si les Kuss, les Formolo, les Conrad et compagnie font le col vraiment à fond, je pense qu'il y a un monde où ça peut peut-être c'est 11 bornes. En fait, je trouve pas qu'il y a un grimpeur qui sort du lot devant. Je connais pas, c'est Tonelli, je sais pas. Là de tête, je dirais que c'est Skuins le meilleur, mais... C'est vrai qu'il y a Van Mulder aussi. C'était arrivé à un Australien, je crois que c'est Baden-Cook. Je vais pas citer le nom parce que je vais certainement faire une erreur. Après, faut pas que ça monte plus. Hein. Déjà 3 minutes, ça va être très très dur à reprendre. Si ça monte plus, il y a encore plus de 20 km avant le pied. Hein. Ça fait beaucoup. Ouais, si ça fait un peu beaucoup. Ouais. Tout qu'en soit, là c'est vachement étiré. Là t'as l'impression c'est la double Alpe là. À partir de la petite redescente des 5 derniers kilomètres, je crois que c'est à 8% et demi. Et je crois que la première partie est pas dure. Ouais voilà c'est ça. La première la première partie pardon c'est pas si dur. Par contre les 5 derniers kilomètres sont bien plus durs. 5 derniers kilomètres c'est à 8.3. C'est vrai, on parle souvent, il y en a plein qui disent ah le Tour de France c'est la grande fête, c'est la fête tout le temps. Bah non. Il y en a qui travaillent. En vrai dans les 5 derniers kilomètres un vrai grimpeur s'il décide d'y aller dans le groupe de contre il peut reprendre une 30 je pense hein.
ce que vous voulez. Mais regarde, le problème c'est que c'est ça, là ça se regarde, du coup ça va reprendre de 10-15 secondes. À l'hôtel, voilà, il y a des tests de vitesse, des contrôles d'alcoolémie. On ne fait pas n'importe quoi sur les routes du Tour de France. Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi les Astana, pourquoi ils roulent pas là? Pourquoi prendre Sky, pourquoi ils roulent pas pour soit Scaroni ou Battistella? Pourquoi Baudin ne roule pas pour pas répandre? En fait, ce que je comprends pas, c'est que certains se regardent, ok, mais il y a des mecs genre S-Man, pourquoi ils roulent pas pour Kuss là? 3-14. Alors qu'on est passé à Orbassano, pardon, on est dans la grande région de Turin. D'ailleurs, pendant quelques années, c'était. Genre, c'est pas très compréhensible, hein. Eh, c'est Mathius qui est parti là? En facteur? Encore? La Juventus de Turin s'entraînait ici. C'est le centre d'entraînement. Depuis, on a construit le. Pas emmener Conrad. Oui, mais Conrad, tu peux. Ah ouais, mais alors à partir de ce moment-là, tu prends pas l'échappée quoi. Si t'as peur de Conrad. Bah, maintenant, il n'y a plus À 3-20, hein. Qu'à vous écouter. Qui va gagner de ces 4 coureurs? Parce que ça sent quand même la gagne. Ouais, parce que là on voit l'écart qui remonte et puis même si on a eu quelques tentatives de Astana ils font nimp. T'es mal les Astana. Qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, regardez, hop, on a un Israël comme Frigo. Oh Remco, Bébou. Il a mis une petite story pour Tao hier. On a vu Mats Pedersen également casser un peu les tentatives. Donc là, normalement, devrait se jouer entre les 4 coureurs de tête. Plus d'image du peloton. En même temps, il a pas l'air de se passer grand chose dans le peloton. Par contre, on n'a aucune info de l'Ignesune des compagnies. Hein. L'Ignesune et Eck qui sont pété la gueule violemment là. On n'a aucune info. Hein. Sans parler de ces championnats nationaux hein, qui remportent assez régulièrement. Qu'est-ce que je voulais faire moi? 11 victoires professionnelles. Il y a 5 titres de champion d'Estonie, mais la dernière victoire c'était les 3 Vallées Varésines en 2018. On se souvient des épisodes sur le Tour de Californie. Il a remporté des étapes. Il n'est pas que tombé sur le Tour de Californie. C'est d'ailleurs aux États-Unis qu'on avait découvert Tom Skøyen sur cette course qui lui allait si bien. Et puis on peut aussi parler parmi les garçons devant de Nico Denz qui est en forme. On l'a vu à l'occasion du Tour. Aucune info, bonne info. C'est vrai. Nico Denz qui a remporté une belle étape sur le Tour de Suisse. Ou alors c'est juste qu'il est paumé dans la pampa à 5 minutes. C'est possible aussi. C'était énorme. C'est bien pour ça, c'est une étape qui arrivait au sommet, hein. Il avait devancé. Donc ouais, non, je sais pas, c'est pas très... C'était la surprise d'ailleurs, hein, pour l'avoir commenté. Pardon Remco. Bah du coup c'est Thomas qui est en rose depuis. Hein. Battistella il est plus là? Et il nous avait fait une Nico Denz. Parce que lui, No Skøyen. Ah attention, hein. C'est quoi ces résultats à Berwick? Ah Berwick c'est l'équipier par défaut quoi, c'est... Il a 23 piges hein. Il a jamais gagné, c'est son deuxième grand tour. Il a fait la Vuelta en quoi, 21? Ouais c'est ça. Il a fait un seul top 100 de toute la Vuelta. D'ailleurs justement vous parliez de cette victoire, nous parlions de cette victoire sur le Tour de Suisse, sur le hashtag DRP, quelqu'un nous le rappelle, ce Tour de Suisse, il avait été incroyable sur un sprint à 4 au sommet, après avoir battu... Ah il a l'air pas si mal quand même le Tonelli hein. Tonelli, une victoire chez les professionnels, c'était au Tour de Croatie, et en revanche pour le moment aucune victoire pour Sebastian Berwick, le jeune Australien de 23 ans. Il fait 8ème ici. Après il a l'air de plus aller vite que grimper purement. Et justement pour une arrivée comme aujourd'hui c'est pas mal hein. Parce qu'après Chambéry il est allé voir ailleurs. On va regarder. Il pourrait faire comme Baïs, signer sa première victoire 13ème ici. sur le Giro. Il était revenu en Australie. Non honnêtement ça a pas l'air, c'est pas si dégueu hein. Première victoire professionnelle comme Baïs sur le Giro. Je dis ça parce que Jackie dit souvent sur les grands tours, il faut avoir une petite expérience de la gagne pour s'imposer. Il fait 3ème de l'étape 19 l'an dernier. Qui arrive au sommet hein. À 3 petites, il va Valter et tout. Non il est pas... Mais notre maison sur qui? Non en vrai ça, il a pas l'air d'être... J'avais pas vu ça moi. Faut pas l'enterrer quoi. Descendant, mais bon, là ça descend, ça tourne et ça monte. Heureusement qu'on n'arrive pas à 140 au sprint. Hein. Ah ouais là, impressionnant. Ah c'est l'arrivée là? Radio Corsa nous a annoncé caduta, grande caduta, 8 metri dall'arrivo. Ça aussi ça sent le vécu. Pas comme site, c'est Pro Cycling Stats ça les gars. Qui va Maison sur Tom.
car on a une boucle. Ils disent 2,43 là, il n'y a pas 2,43. Hein. Tout à l'heure, il y avait 3,20. Labyrinthe, oh, les virages de zinzin. Ah ouais, si c'était un sprint. Eh les gars, nous on est pour Green Project. Regardez ce beau maillot là. Tout vert avec les manches violettes et tout. Non, 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 non. Eh, Tonelli! Non, non, il va gagner. Victoire de Tonelli, votre maison sur Tonelli, les gars. Alors, Berwick, lui, je pense, alors je ne le connais pas assez, mais je pense pas que ce soit un coureur qui ait vraiment une belle pointe de vitesse. Je vous le dis. Tonelli, il va la chercher. Merci, Crisou, pour le gift. Ah, sucette. Merci, mec. C'est un très bon grimpeur qui est encore jeune un peu dans le métier. J'ai perdu hier la chaîne. Bah, j'ai pas de maison, mec. Ah. On monte en puissance. Ah. Odin? Des petites contre-attaques quand même. Avec un autre garçon. Odin et Batistella? Alex Baudin tente de partir. Avec un beau vélo vert comme ça. Bah, attends, il peut que gagner. Hein. Place sur l'étape du Giro. Pourquoi on fait une attaque top 10 là? Pourquoi pas, hein, Alex Baudin, 21 ans. 21 ans, oui, c'est déjà bien d'être là. Et puis s'il peut aller faire. Ah, Scaroni, lui? Place, 37. Bon, il serait content ce soir. Il est parti avec le garçon qui est le plus en forme, probablement dans cette équipe Astana, dans l'échappée aujourd'hui, Christian Scaroni. Ouais, Scaroni, il dira si seulement j'avais été à la place de mon équipier Batistella. On sent bien que Scaroni était beaucoup mieux que l'ancien champion du monde espoir. Là, je suis en train de regarder, Berwick, il est même passé à l'UC Nantes Atlantique dans ses années juniors. Il n'est pas resté longtemps, mais il connaît bien la France. Alberto Bettiol part à l'assaut. Il est pas dégueu aussi. Ah, il est bon, Scaroni. Hein. Et on dirait que notre ami Oldani a abandonné. Hein. Il a. Ah non, pas abandon. Ah non, d'accord. Le vainqueur est dans le groupe de compte. Bah, vu comme c'est parti, le groupe de compte, ils vont avoir 6 minutes de retard au pied. Ils ont pas l'air très motivés derrière. On n'a pas les écarts là, mais il n'y a pas 2,40. Hein. Il y avait 3,20 et ça continue de se regarder toutes les 2 secondes. Peur de ce groupe pourrait rentrer dans la montée. Ah, il faudrait qu'il y ait... S'il y a 2 minutes, 2 minutes 30, pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, hein, de cette dernière ascension, hein, qui est placée sur ce circuit tracé autour de Rivoli. C'est une montée qui fait quand même pratiquement 10 km. Odin le frérot. Des pourcentages moyens. C'est Mollema le 205? Ouais. Mollema qui en met une. C'est ouf comme on le reconnaît bien quand il attaque Mollema. Il a une dégaine. Non mais il pense c'est le final là. C'est pas l'arrivée les gars. Oh putain la piscine de zinzin à gauche là. Ah ouais mais ici ça a des thunes de zinzin dans le village là. Les mains ils se font le sprint pour la ligne. Les cons. C'est qui, c'est Bettiol ça? Bettiol, Baudin, Scaroni. Ça revient derrière. Formolo, Mollema. Ouais. Ils se mettent des attaques depuis très très longtemps et ça fait beaucoup plus mal. Hein. J'adore, on remonte, on fait croire qu'on va passer en relais, puis on prend son bidon. Ah ben non, moi j'ai oublié, je peux pas prendre de relais aujourd'hui. J'ai Berwick devant. Là peut-être notre petit trio, est-ce que derrière on va être capable de rentrer? La Strasse qui contre. Ah c'est incompréhensible, c'est pas ce qu'ils foutent hein, les mecs du contre. Hein. Ouais. Il y a Pablo Lastras et Jonathan Lastra. Par contre ils sont bien partis à 3 hein, quand même, hein. Scaroni, Bettiol et Baudin. Un Pablo des Picasso. Il se passe quoi? Ah les mecs de contre ont pas de cerveau. 3 minutes 1. 3 minutes 2. 3 minutes. C'est pas le temps de... Non, ça c'est... Ah c'est 3 heures qui sont partis. Ah ouais. 3h02 qui sont Ah putain mais quel connard Gilbert. Ouais, ça doit être... Oh pas de loin, hein. C'est un chat lui aussi. Salut Speak. Putain de merde, il a lu l'heure sur le compteur de l'arrivée. On était à 2,40 donc à mon avis on n'est pas loin. On est pas loin. Plus ou moins. De toute façon au point où on y est sur le Giro, on est plus ou moins à ça. Ah bah il repasse sur la ligne. Ah non c'est... Alors c'est la fin, on a raté la fin. On a raté la Pem. J'ai l'impression d'être plus intelligent et de me connaître le vélo que certains DS. On aurait peut-être vu ce chrono là-haut pour ouais. L'écart mais c'est vrai ça doit être pas loin de 3 minutes.
Non, j'avoue que là... Parti trop tard là. En fait, t'as l'impression que certaines équipes, ils veulent pas faire le boulot pour les autres, sauf que du coup, ça joue les 7ème places au lieu de tout donner pour la gagne. Genre, je préfère ne pas avoir de regret et limite emmener les autres que de rien de faire et laisser filer tout le monde, genre. Enfin, c'est trop con, je trouve. Alors, ok, si les Astana se mettent à rouler, si machin, ils emmènent tout le monde avec eux, mais... Ah, Pedersen qui se relève. Pedersen qui a remporté le premier sprint intermédiaire de la journée et qui a été énorme pour propulser son équipier Tom Skuns à l'avant. C'est même lui qui a fait la petite cassure, là. Pas vu, pas pris dans ce groupe de 30. Et voici pour les autres, du coup, personne fait le boulot. Ouais, mais bon, si tu ne fais jamais le boulot, tu gagnes rien, quoi. Pas dans les 8 minutes. Non. Non, non, non. C'est une étape calme aujourd'hui pour les leaders. Bravo, Mats Pedersen qui va finir tranquille et qui va même se faire rattraper par le peloton. Je pense qu'il va rouler. Il y a Barguil en échappé, non. 30 à l'heure, comme à l'entraînement. Non, non, non. On aimerait bien voir des écarts quand même là. Ouais, ou pas. Ça fait 10 bornes, il n'y a plus d'écart. Oldani qui repart. Ouais, mais ça peut le faire. Parce qu'on a vu, voilà, Pedersen n'est plus là. Mollema, ça commence à coincer un peu. Les coureurs de l'équipe Israël qui ont sauté un peu sur tout ce qui bouge tout à l'heure. Non mais en fait le truc incompréhensible, c'est pas comme si t'avais des mecs... Bon là du coup t'as Scaroni devant, mais quand il n'y avait pas Scaroni, pourquoi les 3 Astana, il n'y en a pas 2 qui roulent? Pourquoi les 2 AG2R, il n'y en avait pas un qui roule? Genre que les Green Project, les Israël roulent pas, c'est normal, il y a un mec devant, les Trek pareil, mais pourquoi Kuss, il dit pas à Esman, allez va rouler avec les Astana et compagnie? Là on joue la place de 5, la place de 6. Après le Mollema, sur la dernière montée, s'il est tout seul, il va la faire, hein, s'il arrive à s'isoler. Ouais, pourtant on ne devrait pas se décourager tant que ça, hein. On l'a dit, ce dernier col est très long, et devant, 3 minutes. Ah ils annoncent 3-13 là. Pas énorme, hein. Sur un grand col comme ça, Jackie. Mais ouais, donc il faudrait continuer à y croire, et il a tout à fait raison, on le raille un peu, mais Oldani a tout à fait raison de vouloir relancer, même si c'est peut-être pas... Ah si c'est le bon écart, je sais pas. Je pense que si vraiment un mec est vraiment fort derrière, il peut reboucher, mais... Honnêtement, les Jumbo, ils sont pas très remuants dans la contre-attaque, alors qu'on a quand même Eichmann et Kuss qui sont quand même deux très très bons grimpeurs. Surprenant. Ah, il y a peut-être moyen. Ouais. Le truc, c'est qu'aussi, ils font beaucoup d'efforts là par rapport aux mecs de devant. Hein. Les mecs de devant, ça prend le relais tranquille. Là, ça se met mine sur mine depuis 30 bornes, sans collaborer. Sur une étape qui était plutôt pour les grimpeurs. Jane Day, dernier vainqueur du Giro, bien entendu, que l'on retrouvera sur les routes du Tour de France. C'était l'étape de Montbuller. Il avait pris la 2e place. Skuins. Bah derrière, il y a des bons grimpeurs. Hein. Il y a Van Wilder, il y a Conrad, il y a Fortunato, il y a Kuss, il y a Mollema, il y a Formolo. Non, non, il y a du bon monde derrière. Jocelyn Rioux, le Nantais Jocelyn Rioux, grand supporter du Football Club de Nantes. Il passe lui aussi par des montagnes russes cette année, entre les finales de Coupe de France et la possibilité d'une relégation. L'écart confirmé, hein, sous la banderole des 50 derniers kilomètres. Touche pas Van Wilder. Bon, non, je pense qu'il attend la dernière bosse. Après, Van Wilder est tout seul, ça c'est logique. Là. On a enfin réussi à semer les coureurs de l'équipe Israël. Trek Segafredo. Vous avez dit 3,31 exactement sur la ligne entre les hommes de tête et la poursuite. Florent nous dit Berwick c'est un grimpeur puncher. On va le surveiller parce que grimpeur puncher. Ouais, bah, grimpeur. Putain, et Jackie nous a pas fait un petit pointage aux 50 bornes là? Pas mal pour aujourd'hui. Groupe Lastra avec Stojnic, avec Oldani. Ah mais Théma, il y a des groupes de 5 partout, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont 30 secondes derrière. Et c'est Marco Frigo qui surveille justement le retour des hommes derrière. Rappelons qu'ils ont Stéphane Williams encore derrière dans le groupe pour l'équipe Israël Premier Tech qui a perdu Dominique. Bon, le peloton ils sont tranquilles hein. Et que l'on voit tous les jours. 9 minutes le peloton. Et aujourd'hui on voit Berwick, on voit Frigo, on voit Williams qu'on avait déjà entreaperçu. En attendant de voir le petit Richie Tello, Matvus Schmidt qui a également abandonné dans cette équipe. Putain, j'espère demain ça va pas être un flop comme Peloton à plus de 8 minutes 42. comme vendredi dernier. Il a parlé de Thibaut Pinot, donc tout va bien. Thibaut Pinot, il est dans le groupe. Berwick qui a gagné l'étape de montagne de l'Alpizer Tour l'année dernière. On commence à mieux le cerner. Cet Australien qui
est en train de mener le groupe des 4. Skuins, deuxième position. Ah, ça va te canasser. Ouais, moi j'ai un peu peur de ça avec Ineos qui a le maillot. Chambéry, Dens et Berwick. Codens ancien. Également d'AG2R. Ouais, moi j'ai peur que Ineos avec le maillot, en vrai ça aurait été mieux que Roglic et le maillot, même si c'est que pour quelques secondes. Parce que Ineos avec tous leurs leaders, ils en auront envoyé quelques-uns en échappé, ils en auront envoyé quelques-uns foutre le bordel. Là j'ai peur qu'ils soient tous autour du maillot rose et juste giga chouchou. J'espère pas. Hein. Je dirais oui, il y a possibilité de reprendre 3 minutes. Ils sont à 1 km du sprint. Après sprint, ça va basculer dans du long faux plat descendant jusqu'au pied. Non, mais ça va pas être simple. Hein. Et puis même si on imagine rentrer, il faut encore les lâcher ou voir les battre. Hein. Donc c'est quand même une situation assez désavantageuse pour les hommes qui ont actuellement 3 minutes de retard. Essayer de durcir. Mal barré. Bah ouais, mais ils ont aucun intérêt à durcir dès demain, quoi. Dans l'échappée, il y a François qui nous parle de Sepkus. On nous parle également de Ilan Van Wilder, Théo. Oui, pour Ilan Van Wilder, c'est plutôt un rapproché au général dont on parle. Est-ce que le Belge pourrait tenter, pourquoi pas, de... C'est vrai que Van Wilder, sans Remco, il peut se replacer là aussi. Il était à 12 minutes. S'il se replace pour un top 10, c'est possible, hein. Je suis pas fan du maillot de la France. Putain, regardez, hop. Tonelli. Votre maison sur Tonelli, les gars. C'est gagné, c'est gagné. J'ai une vision, je l'ai vu lever les bras là. On parlait de rapprocher avant de se tester. Ilan Van Wilder, il était à 12 minutes ce matin. S'il en reprend 5, ça va le situer dans le top 15, mais ça va pas lui faire gagner beaucoup de places. Il était 17ème. Est-ce qu'il est là pour se dans une équipe où on a eu pas mal de problèmes. Banana Split. Dans l'hélicoptère qui est encore là, Ilan Van Wilder. Ouais, je pense qu'il ah mais là les 3 minutes c'est sur qui là? Étape, ah c'est sur le groupe Baudin 3 minutes sur ce Giro. Si c'est vrai ça et qu'eux ils sont à 3,40 ça va être pour un autre jour parce que il est mal embarqué. Mais Renault juste, oui tous les jours mec. Général, bon, quand on vient sur un grand tour pour essayer de gagner, même si derrière on fait top 10, on peut même pas parler de tous les jours. Donc, bon, je pense oh le ciel qui vient tout noir, oh, ça fait trop peur. Il va encore pleuvoir, ça va encore tomber. Peut-être envie d'en jouer des classements généraux, mais que ce soit clair dès le départ. Il gagne, tu vas faire le mec. Voilà, les gars, c'est pour Tonelli, je vous le dis. Je le vois plus, juste vous me remercierez de vous avoir rendu riche tout à l'heure. Capable de gagner des courses d'une semaine plutôt qu'un grand tour. Hein. Comment vous le définiez comme coureur, Ilan Van Wilder, que l'on suit depuis un petit moment sur les antennes d'Eurosport? Quelles sont ses qualités et peut-être ses défauts? Voilà lui. Il est complet, il monte très bien. Bah alors, il est fou ce mec. Il est complètement... Oh t'es trop crazy mec. Déjà dit ça avec des raggy. Des rageux. Non je vous le dis, hein, désolé de vous le dire, vous êtes des... Vous êtes des rageux. Toute une carrière lieutenant. La censure, aucune censure. Vous êtes Vous des malades. Oh. Il pourrait vivre des moments quand même assez uniques en restant avec Evenepoel et puis à de temps en temps recevoir sa chance également, peut-être gagner des étapes. Donc ouais, pourquoi pas. Et là vous le voyez en tout cas, moi j'ai le sentiment dans la stratégie. Putain, c'est des rageux sur Twitter. Ouais, j'ai le sentiment quand même écœurant même. De Remco Evenepoel. Et ce depuis écœurant. Exactement de la même génération. Il était parmi les juniors, mais il était déjà dans l'ombre de Remco Evenepoel. Et il y a peut-être, je pense pas, je connais pas assez ce coureur pour savoir s'il y a de la frustration ou pas, mais on a l'impression que voilà, Ilan Van Wilder, c'est celui qui va accompagner Remco Evenepoel tout au long de sa carrière. Et c'est peut-être une erreur. Je pense qu'il a les capacités, moi, pour jouer un jour le classement général d'un grand tour. Il n'a pas les talents. Mais il le revendique. Hein. Il le revendique. Hein. Je l'ai lu dans une interview. Son tour viendra peut-être pas dans le même que Remco, à condition qu'il fasse plus les mêmes programmes. Ça, on a compris que ça allait être compliqué. N'oubliez pas, Saint-Quentin, il va y avoir du sport encore aujourd'hui sur les antennes de votre chaîne préférée. On va retrouver dans quelques minutes Steve Chenel et Louis-Pierre Frileux. Hier, ok. Je crois que c'était Louis-Pierre, mais c'était Benjamin Lamy qui je mets juste ça. l'occasion de la vidéo sur PCM qui sort là.
bisou à Benjamin qui nous a accompagnés avec les rois de la pédale pendant une décennie et qui a choisi de prendre une autre direction vers le sud, vers chez vous là-bas. Ça en est où? On est à 42 km de l'arrivée, 9 minutes de retard pour le groupe Maillot Rose. Qu'est-ce qu'ils nous font hein? C'est le chrono là? Pourquoi on voit des Bolton là? Pourquoi c'est Larson en tête? Ils viennent de démarrer le chrono? Comment on peut deviner? Parce que Philippe il devrait savoir. Philippe il devrait savoir, c'est dans l'équipe ici à Paris. Il y a un jeune garçon qui vient d'arriver. C'est un vent. On verra. Gagner pour l'échappée. Ah oui, l'échappée, oui, y a rien à faire. Hey, c'est annoncé à 2,40 hein, le groupe de contre. Pour Van Wilder, j'aimerais aussi rappeler que son choix, c'était de quitter la DSM volontairement en Cora pour aller rejoindre Soudal Quick-Step. Donc il savait où il allait, il savait que Remco était déjà présent. Donc Poum poulou poum. pas du tout qu'il est frustré ou qu'il est mal à l'aise par rapport à quand il a quitté la Lotto Soudal Développement pour aller justement chez Sunweb, devenu DSM quelques mois plus tard, il n'avait pas envie de se construire un avenir de leader à cette époque-là. Ah, peut-être, mais il était peut-être content justement de revenir parce que ça lui convenait pas. Peut-être ça aussi. Je mets ça là. Après, je pense que ceux qui en parlent le mieux de Remco, c'est ceux qui l'ont vu en course. Bim. Et peut-être qu'il a vu, Jackie, qu'il y avait une catégorie d'écart entre lui, voire une. Vas-y, c'est trop. Le Le prime de l'humour. C'est moi, un mec. C'est moi, c'est moi. C'est difficile quand on a un tel roi soleil, même si pour l'instant, il n'a gagné qu'un grand tour. Putain, attendez, faut tout gérer là. Il y a la vidéo qui sort au même moment et tout. Putain. À 22 ans. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Plus dur métier du monde. Hein. Bon, on a vu hein, que le trio, Et les mecs à l'usine se plaignent. pris un peu de temps, hein. Je comprends pas moi. Voici ce trio, Baudin, Scaroni et Bettiol, hein, qui ont repris une bonne vingtaine de secondes là, sur les 5 derniers kilomètres. Bah, ils sont peut-être un peu plus frais hein, que les 4 coureurs de tête qui sont échappés quand même depuis de nombreux kilomètres. Et ça remet un peu d'élan là. C'est peut-être pas trop tard, on ne sait jamais. On vérifiera évidemment l'écart qu'il y aura au pied de la dernière ascension. Mais on voit pas de jumbo. Il n'y a même pas Esman, il n'y a même Hop. pas. Oh là là. Les grimpeurs sont fait piéger. Il y a pas mal de réactions hein, sur la petite parenthèse Van Wilder. Hein. Théo, ça arrive et ça repose Bim. des questions. C'est bon, je suis à vous. Oui, sur sa fidélité notamment à Remco, Philippe, vous en parliez. Est-ce qu'on peut envisager à seulement 23 Ok, c'est bon. Rester dans l'ombre? Enfin, ça existe YouTube pour PCM. Non, mais de toute façon, les gars, les profils de coureurs sur le Pro Cycling 4 minutes, jamais ça revient. Alors, c'est pas le Ventoux quoi. Donc, j'y crois zéro à ce que ça revienne. Hein. Il partira comme Almeida, comme 3,39. Non, non, le peloton, lui, est à 9 En minutes. tout cas, c'est vrai que c'est une force de la part de Remco Evenepoel. Il veut construire son groupe et c'était peut-être même pour ça que c'était Le peloton est à 9. On expliquait que Remco ne sera pas au Tour de France parce qu'il ne sera pas avec son équipe, sa garde rapprochée, dont fait partie Van Wilder. Donc, moi, je pense que Van Wilder, il est très bien dans cette position. Il regarde de près tout ce qui se passe. Il faut rappeler que la majorité des coureurs deviennent excellents vers l'âge de 27, 28, 29 ans. Un échappé favori. Des exceptions. Oula, trop dur à dire. Evenepoel ou d'autres qui arrivent au haut niveau beaucoup plus tôt. Mais la majorité des coureurs, c'est plus tard. Donc Van Wilder, il est peut-être dans cette filière de coureurs un peu plus classiques qui arriveront au top plus tard. Donc dans 4-5 ans, peut-être qu'on le verra alors rejoindre une équipe avec l'ambition de faire des résultats et de mettre à profit des Aucune idée, aucune idée. Il y avait une autre question, mais on n'aura peut-être pas le temps. Hein, le voilà, le Col Braida. Est-ce que Remco restera éternellement Last Rider to Rage Summit. Ça, c'est une autre question. Gaston en 91. Pitodi en 66. Ah ouais, c'est... Alberto Bettiol. Ça fait 32 pistes qui n'ont pas grimpé le col quoi. Sur le groupe des 4, Jackie, est-ce qu'ils y parviennent? Bah, ils reviennent, ils reprennent régulièrement hein, du temps hein, depuis qu'on a attaqué après le passage sur la ligne. Et on voit que l'entente. J'ai pas joué au jeu les gars en dehors du live qu'on a fait mardi. Hein. Pour collaborer, il n'y a pas d'équipier de coureurs. De toute façon, il a pas changé le pro leader. Hein. Des
Hormis les trucs qu'on a vu à la création de l'équipe qui peuvent un peu modifier ta team et ta carrière, c'est tout. Dans le gameplay et l'évolution du corps, c'est la même chose. Joli coup pour Conrad au général, s'il garde 4-5 minutes d'avance. Ouais, bah là, il a 6 minutes d'avance sur le peloton. Donc il reviendrait à 2,40. Oh, Matsui! Ah, ils vont seulement passer sur le... Non, c'est le sprint. Mais non, la ligne d'arrivée, elle était il y a trop longtemps, c'est le sprint. Qui a fait un bon coup par rapport à Jonathan Milan. Milan a essayé, mais il n'a pas pu prendre l'échappée. Bon coup pour le maillot. Ah, c'était trop dur au début hein, pour Milan. C'était compliqué. Hein. Bon, Baudin, Scaroni, Betchel, c'est bien sorti. Hein. S'il y en a qui doivent rentrer, c'est eux, hein, mais pas les autres. Hein. 5 minutes plutôt. 5 minutes? Effectivement, je suis un peu nul en maths. Ouais. Congu Thibaut Pinot, ouais. Putain, il fait vachement gris. Hein. Ça va tomber là. Qui lui ne roule pas puisqu'il a juste devant son équipier Baudin. Dans la roue de Stojnic. Il est balade lui. Oh. Et complètement fou. T'es complètement marteau mec. Puis ce groupe avec Oldani qui aura été souvent à contre aujourd'hui. Il avait ramené du monde dans le premier groupe de 25 environ. Dario, Wilder il est dans le groupe derrière là. A fait la petite cassure. Tiens, on essaiera de la revoir tout à l'heure cette cassure sur la palette parce que ils nous font chier avec leur petite camionnette là. Intéressant de voir des... Ils sont relous ces mecs. Je t'adore mec. Haha merci mec. Ouais, ça se peut, hein. T'es le boss. C'était pas du tout prémédité. Hein. On les avait vus discuter beaucoup. Hein. Les Skuins, les Pedersen. On avait l'intention de le faire. Mais on n'avait pas encore pris la décision où et quand et comment. Et voilà, ça fait un peu bizarrement. Et Pedersen a vraiment contribué, je pense, à ce que Kuhn soit devant. Hein. Il a vraiment fait la cassure là, dans ce village. Ouais, ça va être intéressant, surtout si la victoire se joue, si c'est Tom Skuns qui gagne. Il pourra dire merci à Mats. La camionnette. La camionnette, c'est l'endroit où est posté les personnes de Pro Cycling Stats. Elle fait 10,7 km au total avec... Et au Captain Dave. 5,9%. Donc on s'en branle un peu de la camionnette, hein, de savoir que Robert de Pro Cycling Stats est à cet endroit-là de la course, au bord de la route. Des kilomètres à 9% de moyenne, et l'avant-dernier kilomètre à 9% de moyenne, et le dernier à 6,3% de nouveau. Donc ça va être quand même une montée difficile où on pourra avoir des défaillances ou un retour de l'arrière. Donc il va se passer des choses dans cette longue montée et la descente est relativement technique également. Donc il ne faudra pas partir à la faute. Ouais, bon, ils sont annoncés à 3 minutes toujours. Hein. Putain, ils nous font chier le Giro à enlever les écarts toutes les 2 secondes. Avec leur musique là. T'as fait le pointage à 40? Mais oui, et là ça fait 2 minutes 48 que l'Équateur est passé et je pense qu'ils sont passés. Donc, oui. Ouais. Ah oui, hein, donc ils se rapprochent. Hein, ah s'ils sont passés, ouais, ils sont à 2,30 à peu près. Ah c'est pas mal hein. Ah ouais, Betchel, Scaroni et tout, ils reviennent fort hein. Ça c'est bon pour Betchel hein. C'est jouable. Oui, même si ce ne sont pas des purs grimpeurs. Mais devant, on est quand même un peu fatigué hein, de cette longue chevauchée. Ils sont partis il y a longtemps, hein, quelques kilomètres après le sprint intermédiaire. Ah, Baudin! Allez, Alex Baudin! Allez, petit! On n'a pas les écarts, mais si sur Radio Tour on vous les indique, n'hésitez pas à nous les communiquer. Attends, j'augmente mon volume. Voilà, je vais tenir à l'oreille. Ah, Milan qui roule. Ah, ça se place quand même, hein. Le peloton, il y a un petit sprint pour le placement. Ah, c'est annoncé à 2,30 et à 3,07 le groupe derrière. Bah, il va mieux, Milan. Après son petit passage du côté de la voiture médicale. Oh, le ballon. On prépare l'entrée dans la montée. Eh, les Bahreïn chez Sancho. Hein. Les Bahreïn, dès qu'il y a moyen, ils tombent des trucs de zinzin. Où se trouve Jack Haig qui est tombé comme Timen Arensman également. Et vous savez que lorsque l'on passe d'un très fort. On le connaît très Baudin.
À 2,30 ça peut rentrer hein, si en vrai c'est des mecs forts derrière hein. Je pense que le groupe à 2,30 peut rentrer. Et 3 minutes c'est le groupe Oldani qui a annoncé à 3 minutes non? À nos applications sur le plateau des rois de la pédale. La poursuite est annoncée. Alberto Bettiol comme locomotive pour Alex Baudin, pour Christian Scaroni. Nadal fait pas Roland. Et pour l'instant le groupe débattu. Avec Valentin, pareil, pas un train qui court à la perfection, Valentin, parce que bon, on s'est fait avoir, mais là il suit bien, il va même relancer en compagnie de Oldani, de Lastra également pour la Cofidis, de Sutterlin, de Stojnic et de Formolo. Anna. C'est la montée finale de cette journée. C'est 9,8 km. Les 5 premiers kilomètres sont Quoi ce ping de mort voilà, plutôt roulant, 5-6%. Ensuite, on a une légère descente. Et là, il y a un virage à gauche et ça prend des pourcentages beaucoup plus durs. Cette section est autour des 8,1% de moyenne. J'ai envie de pleurer Rafa, pas toi. C'est une combinaison de... Je rebranle du tennis, je vais pas te mentir, donc je m'en branle un peu. Et le vieil asphalte. C'est plutôt... force à lui, hein. Non, force à lui, comment ça, force à lui? Non, non, dopé. Ah, c'est bien, tant mieux. Il y a beaucoup de supporters italiens. Putain, il s'est pas dit, tiens, je vais refaire comme d'hab, petit coup de dope, boum, comme ça je joue. C'est bizarre quand même. D'habitude dans le tennis ils le font. Préféré avec des barbecues. Il y a un petit garçon au sommet, avis au directeur sportif qui voudrait plein de bidons pour repartir avec une belle journée et plein de souvenirs dans la tête. Ah, nous aussi on veut des bidons, parce qu'il est petit, il se croit tout permis. Ah non, le chat aussi veut des bidons. Dont s'anime enfin. Bah c'est la guerre de placement au pied, hein, comme d'hab. Pour attaquer la bosse dans les bonnes positions. Et non, non, le bidon c'est pour le petit enfant. Vous voyez qui est sympa. Steve est muet. Non mais Steve, ça va être sur les 4 jours de Dunkerque. C'est rare d'avoir Steve Chenel muet. Profitez-en si vous êtes sur les 4 jours. Oui, je sais, je vais me taire. L'attaque de Thibaut arrive bientôt. Et rien n'est fait. Hein. 2-18. 3-0-1. Commence à s'écraser devant un peu. Et elle est longue cette ascension. Ça a combien la bascule? Dans la deuxième partie de cette montée. Hein. Après une légère descente. Eh, c'est 10 km 7 hein. Ce qui est intéressant de voir, c'est Marco Frigo là, qui est en train de rouler. Alors est-ce que Berwick à l'avant a signifié à l'oreillette ou à son directeur sportif qu'il ne fallait peut-être pas compter sur lui? Est-ce qu'il veut juste revenir sur Baudin? Scoline qui a pris les bonifs, bon sang, s'en branle un peu. Pourquoi Frigo roule? Il roule Frigo? Je sais pas. C'est quand même un super. Faut pas le lancer. C'est un client. Je sais pas. S'il est en train de rouler Frigo, c'est que Berwick, à mon avis, n'est pas au mieux à l'avant. Ah, possible. Formolo vainqueur de son étape. Sûrement ça d'ailleurs. Alors regardez comment il est bien le Green Project. Eh, papa, mon petit Tonelli, c'est ton moment. Sa victoire sur le Tour d'Italie. À la Spezia. Devant le... Annuaire distancé. Non, ils sont pas distancés, juste ils ont pas suivi les attaques ce groupe là. Hein. C'est pas qu'ils sont distancés. Hein. Tout ou rien. 2-17. Alberto Bettiol. Alex Baudin. Merde. Ouais, il va bien Bettiol. Ah oui, de toute façon Bettiol quand il est lancé comme ça, voilà. Ah, il aime bien, c'est un bon chronomane, hein. Il fait souvent des très bons chronos, donc c'est un coureur qui est capable de faire un effort soutenu très longtemps. Hein. Mais pas souvent. Moi je le trouve un peu, je vais encore me faire plein de copains, je trouve dilettant Alberto Bettiol. Oui, tout à fait, il est très irrégulier. Hein. Il a du mal à se Super. concentrer, on le voit hein, souvent dans le peloton. Ça taille Bettiol. À parler. Faire des zigzags, à prendre des assistants plein fer. Ça, ouais, pour le port, pour le coup. Il était pas pour ah, tu vois, c'est exactement comme l'étape de samedi. Hein. Qui est en fin de après, l'étape de samedi, il y en a qui ont mis un bordel. Mais ça a plus roulé pour se placer que autre chose, quoi. En 12 étapes. Ça, c'est juste énorme. Et dans les échappées, Gaviria qui traîne sa misère, tombé hier, il s'accroche aujourd'hui, mais ça a l'air d'aller. Touché au genou. Fernando Gaviria. Bettiol, vous savez l'image que j'ai moi d'Alberto Bettiol.
C'était très marrant, c'était pas marrant pour Qu'est-ce lui, qu'il raconte, mais Gaviria? on parlait du Tour de Suisse, de la victoire de Nicodème, mais vous vous rappelez la belle victoire d'Alberto Bettiol qui lève les bras sur la ligne d'arrivée. Dans un sprint, Après l'étape de samedi c'est 5 km, là c'est 30, à 30. Puis derrière, il y avait tous les Italiens. Oui, mais non, mais c'est juste avant chaque col, c'est normal de voir les équipes des favoris se mettre une minace pour se placer, quoi. Peu importe le col. Genre, il le faisait aussi dans les cols à 50 bandes de l'arrivée, quoi. Tu les voyais sprinter pour placer, juste pas se retrouver derrière ou. Et la réponse de Bettiol avait été excellente. Il dit ouais, mais je levais les bras parce que je savais que je faisais premier italien en regardant Matteo Trentin. Il a de la répartie, Alberto Bettiol. C'est vrai, c'est vrai. On demande des nouvelles également d'Oscar Rodriguez. On en a donné tout à l'heure. Oscar Rodriguez qui restait toute la dure en observation, touché au rein. Au rein, aïe. Rien de vital en jeu pour Oscar Rodriguez, le coureur de la Movistar. Je vous avoue qu'on n'a pas regardé toute la journée les communiqués de presse de la Movistar, le bilan. Ça pique ça quand même. Mais si on a des infos, on vous en donnera bien sûr tout à l'heure sur le plateau des rois de la pédale. Cette équipe Movistar qui était représentée dans l'échappée. Ça pique 2,18. Ouais, ça perd pas tant que ça. Hein. Après là ils sont dans les passages les moins durs. Je pense s'il y en a un qui se sent fort derrière, il faut qu'il accélère, qu'il foute une mine. Et on a des carrières professionnelles. Ouais. Il est où Jack Stewart? Il est encore là. Parce que là si ça veut rentrer. Il est en compagnie de Thibaut Gernalec que l'on a vu. Ça c'est pas bon non plus. Assez rapidement. Et ils sont deux. Ils ont déjà franchi la ligne d'arrivée. Donc putain, je sais pas vous, mais le Giro il est trop chelou. Hein. Et tous les matins je me lève, c'est la loterie. Genre, j'ouvre Twitter, je regarde alors qui sont les 7 qui ont abandonné ce matin. Ça me fume de rire. Tu scrolls, tu vois, ouais, 3 abandons. Ah, 2 autres. Ah, encore un. Je suis pareil. Ah ouais, c'est trop grave. Tu te réveilles, tu dis, bon, il y en a eu combien aujourd'hui? C'est même pas genre, il y en a eu un, c'est. Ah, il y en a eu combien? Bon, dans le peloton, c'est tranquille. Ça s'est calmé, ça plafonne. Alors, il est où le grand Jack? Je cherchais Jack Egg, je vois Caruso, je vois Pascalone à droite. C'est vrai que Egg, on n'a pas de nouvelles de Egg et Legnesund encore. Bon, les DSM sont là, donc c'est que Legnesund est là. Ah oui, on a revu l'image, Jackie, c'est assez impressionnant. Il est allé se mettre la tête sous les glissières. En tombant, il y a les lunettes qui partent. Il y a eu des abandons. On vous remontrera ça également. Aujourd'hui, il y a eu Vanouk, Groves, Sherrell et Covey. Le maillot de la montagne, distancié. Vainqueur d'étape, David Ebaïs. Joao Almeida remonté à gauche par 3 de ses équipiers. Ils sont rentrés vite dans le peloton. Lui aussi est tombé dans la même Groves, c'était sûr. Ah ouais, il était tellement mal hier. Et Palzer, il est toujours là, je le vois derrière. Putain, arrête de copier-coller tes messages, Ketao. Benili a tenté, Benili n'a pas pu sortir. Ah oui, personne ne veut laisser sortir Benili. Benili retentera. Là, il coupe son effort. Ah, mais c'est bien vu parce que il va monter cette dernière montée calmement. Il va. Putain, mais attends, mais même là, ils sont avec des combis, genre. C'est extrêmement difficile. Il va peut-être essayer de partir dans l'échappée. Ça lui fait pas peur, lui. Je vous jure que je l'aime bien, moi, le maillot EF comme ça. Il a peut-être fait quelques erreurs, Ben-Ili, aujourd'hui. Je le trouve pas mal. Hein. Sa force, c'est vrai qu'il va très bien. Mais le fait d'attaquer déjà sur le plat dès le départ. Si Malatox. Il a laissé quelques cartouches. Hein. Wesh. Je pense qu'il aurait été. Ah, j'ai cru que c'était un coureur. Il aurait été sacré client aujourd'hui. Hein, 2-12. Ah, c'est pour Tonelli. C'est pour Tonelli, les gars. Votre maison, j'espère que vous l'avez mise. Hein. Ah, attaque Skuyens. Et l'attaque de Tom Skuyens, là, en tout cas une accélération. Skuyens qui accélère dès le pied. Là, ils sont dans les fameux 5 derniers kilomètres qui vont être très durs. Il est en bonne forme. Même si là, il s'accroche. Tom Skuyens qui veut les sortir de la roue. Il veut faire une première décision. Nicodème s'accroche. Tonelli, attention, attention, pas se faire avoir parce que je pense que Tonelli est en train de craquer. Berwick, s'il reste là. Encore. Ça, c'était avant, quand il faisait du saut à ski. Pour l'instant, il roule, Roglic. Bien joué de la part de Berwick, là. Faut tout de suite faire l'effort, ne pas rester dans la roue de l'Italien. Et cette équipe italienne, hein, comment elle s'appelle? C'est vrai qu'on l'appelle toujours Bardiani, mais Green Project Bardiani. Ah ouais, voilà, Green Project Bardiani. On ne les a pas vus. On n'aura pas vibré longtemps. Aller dans les échappées dites publicitaires.
Et voilà, c'est qu'on avait l'objectif sur les étapes beaucoup plus dures d'y aller là où il y a des chances d'aller au bout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ils sont en train de se faire distancer de la tête de course, mais ils ne sont pas loupés. Sur 30, on avait quand même 3 coureurs de cette équipe Bardiani à l'avant. Donc, on a bien compris que elle visait quelques étapes. C'est dur pour Berwick, on s'en doutait. Hein, quand on voyait le travail de frigo derrière, c'est que Berwick ne sentait pas à 100%. Nico Dens, il a difficile. Hein. On voit, il baisse la tête et regarde derrière lui. Faut qu'il tienne là. Putain. Encore combien 4 km d'ascension. Berwick qui revient. Les disquines, c'est dense. Ouais, mais vous prenez pas de risque dans la vie. Vous êtes nuls. Qui va gagner le Tour de France? Pogacar, Vingegaard. Qui a gagné le Giro? Remco, Primoz. Ah non, c'est juste que vous avez pas de fun. Non, j'ai pas le seum. Non, j'ai pas le seum du tout. Oh, Skuins, il est très fort, hein, Skuins. Oh, la perruque. Il est aux anzibuleux. Ouais, devant, ça plafonne de 18, hein, c'est devant. Alice, non, juste vous avez pas de fun, vous prenez pas de risque dans la vie. Hein. C'est vrai que lorsqu'ils sont sortis, il y avait 3,30. On est revenu à 3 minutes. Et puis même à 2,30 quasiment au pied de ce col. Mais là, on sent que. Ah bah tiens, la caravane. Est en train de plafonner. Valentin Paré-Peintre, Lastra. Il y a des bons grimpeurs comme Formolo là, et je pensais que voilà, sur ces forts pourcentages, l'Italien de la formation UAE allait vraiment accélérer pour essayer de. Ah, c'est vrai, Skuins a l'air très fort. Après, s'il arrive pas à lâcher Dens en 1v1, je pense Dens peut le battre, je pense, au sprint, non? Dens il va un peu plus vite que je dirais. Bon, maintenant que je viens de dire ça, il va gagner au sprint normalement, mais. C'est Warren Barguil là à l'arrière. C'est Valentin devant, c'est pas Aurélien. Tous les pansements, je suis pas bien vu. Ah, c'est dur devant pour certains. Sutterlin, Lastra, Stojnic. C'est dur. Verret, je pense pas qu'il soit à l'arrière du peloton, il doit être un peu plus loin. Guernalec pareil. Rioux est plus petit. Meda sa chance. Bon, on va voir ça demain. Hein. Demain, ça va être premier élément de réponse pour voir qui est en forme. Demain, un mec pas en forme, qui est pas capable de gagner le Giro, il va prendre un tir. Hein. On va le voir. Hein. Oh, il y a 2,36, mamie creuse devant. 2,36, 2,37. Toujours si on se fie à ces écarts, des écarts GPS. Oh, Berwick. Berwick qui est bien joué, Berwick. Il s'est fait un petit peu attendre. Oh, Nico Dens, il a pris hypercutement en direct au plexus, il est encore là. Ouais, c'est dur au mal, hein. Ne pas lâcher comme ça. Ah, ils sont à 3 km du sommet encore. C'est encore long. Demain, un Primoz, 2 Thomas, 3 Caruso. Aujourd'hui, ils sont 3. Tu vois, c'est ça votre problème. Aucun risque dans le top 3 là. Alors que demain, celui qui va gagner, c'est Lennart Kamna. Vous allez voir. On va pouvoir mesurer à cette banderole. Kamna va reprendre du temps et rentrer dans le top 5. C'est encore loin pour Bonin. Lastra qui s'accroche. Oh, Lastra, c'est dur. On parlait d'une petite opération en essayant d'aller chercher les échappées pour une belle place au. Et il met un braquet de zinzin, non? Je m'y connais pas trop, mais t'es mal, le braquet de zinzin qui l'emmène lui. Il est à fond là. Ouais, on attendait la nouvelle hein, du côté d'Eurosport, chaîne du tennis. On suit Rome en ce moment. Nouvelle confirmée. Oh le. Oh des papiers sur le site eurosport.fr. Ouais, je veux le même. Ne disputera pas Roland Garros. Peut-être qu'on ne reverra plus Rafael Nadal sur le tableau de Roland Garros. Il y reviendra, mais est-ce qu'on le reverra? Joueur, pas sûr. Demain, Pinot. Fortunato demain. C'est possible, hein. Moi, je comprends pas trop pourquoi il a pris l'échappée aujourd'hui, Fortunato. Bon, ça devrait le faire hein, pour la victoire. Ils ont creusé il y a 3 minutes. Hein. Le vainqueur est entre les 3 là. Putain, je vais actualiser, il n'y a plus Tonelli. Ah, je suis dégoûté. Qui a sauté dans cette montée pour l'instant. Dens souvent à la rupture. Ça monte par à coup devant. Tantôt c'est Skuins qui accélère. Tantôt c'est Berwick qui répond.
On va voir si Tonelli arrive à limiter la casse et éventuellement rentrer. Ah, il n'a pas l'air bien. Que, ouais, sur 3 km, là, il risque quand même de basculer au moins une minute de ce trio. Si... À mon avis, Ah non, mais il fait semblant, il va revenir. Ouais, avait... ouais. J'ai pas confiance au chrono du Giro. Oh, Nico Dens. Oh là c'est bon là. Bon, après, c'est toujours un peu sans style, hein, mais... Là c'est bon, là c'est bon. On avait abandonné. En vrai j'espère pas hein, parce que Kamna j'ai bien hâte de voir ce que ça donne sur 3 semaines en leader hein, vu qu'il n'y a plus Vlasov. Il a sa chance là. Et je pense que ça peut être une belle surprise hein. Kamna il peut être très fort hein, quand il est à son top hein. Au sprint, les cartes sont redistribuées. Formolo, Oldani, Heus, Paré Peintre. Il y a encore un équipier là pour Berwick. Dossard 134, c'est Marco Frigo, le jeune transalpin qui avait remporté une belle étape. Kamna au jeune il est 7, non 6 dans les catégories de jeunes. Il est 6, 7 c'est Dunbar je crois. C'est imposé également dans les Ardennes. Circuit des Ardennes. Ah Sivakov qui roule. Vous avez dû faire le circuit des Ardennes. Jamais. Jamais. Il a pas l'air, il a l'air juste avoir un petit pansement sur le coup de gauche là. Qu'un d'autre hein. Du club, mon équipe de l'époque. J'étais une petite équipe, donc c'était pas toujours évident d'avoir des invitations. 30 km de l'arrivée, on se rapproche du sommet. C'est toujours Tom Skuyten qui fait... Densis la donne. Skuyten ça a l'air très fort hein. Il aimerait terminer en solitaire. Hein. Est-ce que Dens peut bluffer là un peu? Je crois pas. Non mais je pose la question. Parce que là il est limite rupture ou alors... Là il est en train de lâcher. Super fort mais en faisant comme ça, bah, je passe pas de relais. Il est cuit Dens, on est d'accord. Ah oui mais il va pas lâcher. Tonelli pas loin derrière. Non, là il est pas en train de faire des... Ah non mais je te dis il va tenir Tonelli hein. On en a connu qui faisait des mimiques comme ça. Ouais. On donnera pas les noms. Nico Den c'est ça. Hein. Non Tonelli il va revenir les gars, il a juste il bluffe hein. Il perd 15 ou 20 secondes au sommet du col. Il va faire une descente à bloc pour rentrer. Ah mais les trois là ils vont même se faire reprendre par le groupe derrière. C'est pas le mieux du trio en tout cas. Par contre je comprends pas trop Berwick qui sait qu'il est battu en cas d'arrivée au sprint avec ces deux coureurs là et il essaye pas. Ah Oldani ciao. Ah Oldani. Enfin, parce que je lui dis, mais Oldani, on a combien sur cette étape? Il revient, il rattaque, mais là par contre il craque. Il y en a un autre qui est en train de craquer, c'est Alex Baudin. Obligé de laisser partir à Scaroni. Ah putain il s'est fait baiser. Il va monter hein, aujourd'hui. Oui. Ah voilà. Mais par contre au niveau des écarts, il n'y a rien de juste je pense encore. 2,59. Baudin craque non, ouais Baudin craque. Baudin se fait lâcher par Scaroni et Betchel. Aïe aïe aïe. Ouais, ce serait bien qu'on fasse nos pointages. Je suis en train d'en faire un peu partout, mais on n'a jamais le même plan. Donc. Le sommet, ça sera bien. Non, mais je pense que l'écart. Ah ouais. C'est ça. Bah ouais, regardez, ils sont en train de revenir, c'est ça. David Formolo qui ramène Valentin Paré. Aïe aïe aïe. Baudin c'est dur. Baudin j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup plus en relais que les deux autres. Hein. C'est un peu fait avoir là, à l'expérience. Hein. Bettiol et Scaroni au même endroit, ça fait déjà plus de 2 minutes qu'ils sont passés. Et on voit bien, hein, ces coureurs ne sont pas encore sous la banderole des 30 derniers kilomètres. Ouais, le groupe. Non, ils vont revenir eux, hein, mais il y a 3 minutes par rapport à devant, ils reviennent pas devant. Il va y avoir un petit mot là entre les deux anciens. On se le dise. Hein. Par contre, Conrad est derrière. Hein. Conrad est annoncé à plus de 4 minutes. La fameuse remontée au gène, elle va pas avoir lieu. Hein. Attends, pas possibilité. Pas vu. On t'a pas vu, je t'ai pas vu, j'étais concentré. Ouais, quand on est comme ça là à fond. Allez, il faut s'accrocher. Hein. Allez, Alex. Au bout. Et voilà, et on se comprend hein, dans ce regard. Un petit top 10 à aller chercher pour Baudin, un peu mieux pour Valentin Paré Peintre. Filippo Zana vient de remonter. Et voici toujours Pavel Sivakov qui emmène l'escorte de monsieur Guérin Thomas, le leader. Plus beaucoup de coureurs. Voilà. Des 30 km, donc j'ai les écarts. Ah ouais, moi alors, je l'ai donné. Bah c'est correct. 3-0-2 pour Scaroni et Bettiol, donc l'écart est bon, ça veut dire que les hommes de tête ont repris du temps, même dans cette ascension, donc on ne pourra plus évidemment reprendre 3 minutes pour ces coureurs dans la descente, à moins d'incidents qu'on n'espère pas.
Et le groupe part et Pâtre a fait la l'opération pour le top 10. Donc là, on va Ouais, je trouve que pour l'effort que c'est, valait mieux sortir un autre jour, quoi. En vrai de vrai. 3-0-2. Donc là, vu comment ça part, c'est pas 4 minutes hein, qu'il va reprendre, hein. C'est bien moins. Hein. Ah là là. Berwick, il a l'air pas mal, hein. T'as pas envie de mettre une minace là, Berwick? Il y a bientôt la bascule, hein. Derrière, il ne se passe rien pour l'instant. Den, c'est archi limite, ouais, mais il s'accroche, hein. Pas de tentative, l'équipineuse qui verrouille tout ça. Après une montée, il y a souvent une descente. Rappelez-vous de notre débat hier sur le plateau. Oh, peut-être, ouais. Oh là là, Dens. Une différence peut se faire en descente. Nous verrons. Il y a peut-être un meilleur descendeur, quelqu'un qui va prendre des risques. Oh, comment il s'arrache. Formolo qui continue. Et il a l'air pas mal aujourd'hui, Valentin. L'autre échappée qu'il avait faite, je sais plus quand, c'était samedi dans les murs là. C'était pas. Il avait vite explosé. Là, il le suit bien, Formolo. Hein. Voilà, quelqu'un qui est très expressif également quand il pédale, David Formolo. Ah ouais, je pense qu'il doit être un peu frustré. Hein. Il avait l'accord de la direction sportive aujourd'hui. Quelque chose qui se fait reprendre par le peloton. C'était l'un des meilleurs grimpeurs. Et malheureusement, lui aussi, comme beaucoup de bons grimpeurs, comme Ilan Van Wilder, se sont fait piéger par cette si Dens passe au sommet, c'est mon favori au sprint. Dens va pas mal, ouais. Berwick, en fait, le truc, c'est qu'on connaît pas Berwick. Tout le monde, Berwick, il va tabasser tout le monde, il a l'air pas mal, hein. Intercalé, Alessandro Tonelli. Ça va passer pour Nico Dens. Ça va passer. Il va le faire. On est au sommet, hein. On est quasiment au sommet de ce col. Derrière, c'est terminé. En tout cas, on 150 mètres, Nico. 150. C'est la quille. Et un radar à 700 mètres de la ligne dure pour Dens. Les derniers kilomètres étaient pas évident. Pas un grimpeur. Oh, ça l'est pas, hein. Il s'accroche, hein. C'est beau, hein. Ah, moi, je suis étonné. Après, peut-être qu'il est pas fou, mais Berwick. Après ce qu'ils disent les commentateurs là depuis tout à l'heure, il a aucune pointe de vitesse quoi. Je pense qu'il aurait pu le faire sauter Dens avec une axelle là. Berwick qui pourrait connaître le grand bonheur aujourd'hui, comme David Baïs, d'aller chercher pour sa première victoire professionnelle, une victoire sur un grand tour. Excusez du peu. Berwick qui avait terminé, on le disait tout à l'heure, un deuxième. Hein. De l'Herald Sun Tour. Ouais, Formolo, ouais, ils sont à 1 km. C'est mort, hein. Pratiquement que des Australiens. 2020, vous savez pourquoi? C'est mort, c'est mort. L'année de la Covid. Ouais, dans le peloton, il n'y a rien eu. Hein. C'est un peu compliqué d'aller pour toutes les équipes en Australie. Ça joue entre les trois. Et derrière, on retrouvait des garçons comme Nelson Poles, comme Jay Vine. Ah! Ah, c'est derrière? Les Israéliens. C'est Frigo? Ils sont partout, avec Frigo qui sort du groupe Formolo. Ah ouais. Marco Frigo. Rien à voir avec Dario, ça on nous l'a déjà demandé également. Oh ce bon vieux Frigo. C'est un coureur, un transalpin. Ouais, qu'on n'a pas trop vu hein, dans la première partie du... Oh pour l'entertainment, hein, les Israéliens qui vont faire 3 et 4 hein. Ça arrive hein, ça arrive fort hein. On a vu Simon Clark également briller pour cette équipe. Aujourd'hui c'est Berwick, mais Frigo me fait une belle... De l'échapper. Il est quand même en train de... Et les gars aujourd'hui, même sans échapper, il y avait pas de... C'est pas mal quand même pour Frigo. Enfin le général, les favoris ils auront rien fait hein. Aujourd'hui c'était vraiment l'étape de baroudeur quoi. Des meilleures jambes que son coéquipier, il aurait pu faire une montée plus intéressante avec une belle... Il y a Tonelli au milieu, c'est vrai qu'il y a Tonelli. Ouais, Tonelli va même rentrer hein. Il Il reste 26. Le voici maintenant qui passe l'attaque, Marco Frigo, formé dans ses jeunes années à la Zalf, une équipe qui en a vu passer des coureurs italiens. Du tester Thomas. Mais les gars, comment vous voulez tester des mecs qui sont aussi forts que vous dans un truc pareil? Genre c'est pas... Allô? Demain c'est ça. Demain ça va faire plus que se tester demain, mais aujourd'hui ça sert à rien. Ça sert strictement à rien même. Attends, ils sont annoncés à plus de 5 minutes eux? Bah, si c'est le cas, Conrad, le flop hein. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. On l'avait découvert Frigo. Ah, ascension. Ah, il y a 20 bandes de plat. Et vous aussi, Philippe, au championnat du monde
à Innsbruck. Il courait dans la catégorie junior lors de la victoire chez les grands d'Alejandro Valverde devant Romain Bardet. On va retrouver Anna Walker alors que derrière Frigo arrive au sommet. Et il est bien Frigo. Oh là, ça tourne bien la jambe. Conrad va rester derrière Pinot finalement. Ouais. On est dans la descente. Il y a plusieurs épingles. C'est une combinaison encore de chaussées neuves et de vieilles. Ce sera le cas durant toute la descente. Et il faudra vraiment soigner ses trajectoires. Belle mine. Ah, il est bien sorti Frigo. Ah, c'est Sivac qui a fait toute la montée. Je sais pas, ils sont à combien de kilomètres là, le peloton? Ils sont encore bien hauts, je pense. Et regardez, Bien loin. Ils sont à quoi? Ils doivent être à 2,5, 3? Et si je vois vers les montagnes là-bas, c'est assez noir. Donc j'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas encore de la pluie. Kuhn Bowman dans les derniers. C'est pas Bowman? Homan, Sam Homan, ouais. Sam Homan qui a... Ouais, ça a quand même bien. Par contre, demain. Rien qu'au tempo, avec les deux cols de dégénérés qui vont se taper au milieu là de l'étape, avant Grand Montana, ça va péter de partout. Les mecs, ils ont l'air au bout de leur vie déjà. Ils ont l'air cramés dans tous les sens. La descente. La descente. Scunch, il essaye de faire la différence partout. En montée, en descente, il accélère. Thibaut demain. Thibaut dans l'échappée demain. Demain, Thibaut, c'est une étape, il doit essayer d'aller devant, je pense. Déjà demain, il y a 120 points pour le classement de la montagne aussi. Hein. On va pas arriver à le lâcher. Quatrième du chrono en Romandie cette année, Nico Dens. Tu peux ne pas pronostiquer Pinot, s'il te plaît. Ah, je crois pas trop à ce que Pinot gagne demain non plus, hein, on va pas se mentir. Annonce quand même le passage de Tonelli au sommet. Hein. C'est la Radio Tour qui annonce le classement de la montagne. Donc il est bien passé, mais on l'a pas vu. On ne sait pas combien de temps il est. Oula. C'est Frigo ça? Voilà. 134. Ah, c'est Frigo. Quatrième. Sorti un peu large là, Frigo. Ici, c'est toujours bon. Estimer le risque à prendre pour une 5e place au Giro. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Ouais. Ah, ça dépend. On a vu le même Quel coureur êtes-vous, je vous dirais. Il y en a qui s'en satisferaient. Pardon, Jacques. Frigo pas très à l'aise. Hein. Frigo pas très à l'aise. Non. On a vu la courbe de Formolo, c'est passé nickel. Laisse Kamna tranquille. Mais oui, laissez Kamna tranquille. Un peu bloqué, ouais. On va le voir. Laissez Kamna être heureux un peu là. Pas tomber. Hein. Et il a pas de moto devant lui, il a aucun repère. Hein. C'est pas évident. Il est un peu à l'aveugle. Hein. Et c'est pas sa région, lui, il est un petit peu plus au sud. Il reste hit solide en équipier pour Thomas, hormis Sivac. Arensman, de plus. De coureurs d'ailleurs, un bon club. Ça reste très fort, hein, Skewin 18 points. Bassano del Grappa, je crois que tous les gamins de Bassano se sont un jour essayés au cyclisme. On a pas mal des coureurs qui viennent de Bassano del Grappa. Haute montagne. Le truc c'est qu'hier, la seule étape de haute montagne qu'on a eu, ça a été un flop monumental, ils sont arrivés à 45. Donc demain ça va vraiment être le premier vrai test où on va voir quel équipier va être vraiment solide, quel leader va être au-dessus des autres. Là c'est un peu à l'aveugle hein, pour demain, c'est dur de voir qui se distingue ou quoi. À tout moment Roglic il va avoir Kuss et Omen qui vont être trop forts. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, j'ai peur quand ils font les ralentis comme ça là. J'ai toujours peur qu'on ralentit qui arrive comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait là? Escuins. C'était chaud ça. Ça c'était chaud. Ça passe. Il y a pas l'intérieur. Au même virage? Non? Ah non, c'est plus haut. C'est tout à l'heure ça. Attention. C'est celui d'avant ça. Il est pas allé en direct. L'humidité. Ouais, mais c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure qu'on nous propose le course de côte demain. Ah bah si demain il y a une course de côte avec 3 cols qui montent à plus de 2000 mètres, on fait plus de grand tour, hein, on fait plus d'étapes. Hein. Ça sert à rien. Que la roue avant glisse, c'est ce qui est arrivé
Les échappées. Oui, mais ça, que les échappées aillent au bout, c'est pas un problème. Hein. Enfin, ça changera à la course qu'une échappée aille au bout ou pas. Que l'échappée aille au bout, si l'un des favoris veut attaquer pour faire mal à tout le monde, il va le faire. Hein. À 3,06 de 3 coureurs qui essayent de se jouer la victoire. Une première victoire pour eux sur à 500 mètres. Ouais, bah en vrai, je pense que pour la 3ème semaine, il vaut mieux que Roglic prenne le rose. Hein. Comme ça, les Ineos, ils vont devoir un peu foutre le carnage, foutre le bordel. Déjà, dimanche, c'est le mini Lombardia. Si Roglic est en rose dimanche, Ineos, ils vont sûrement foutre le bordel, je pense. Un peu refroidi, hein, Frigo, avec cette sortie un peu de route, des virages un peu délicats. Dans la montée finale. Ah oui, non, mais il y a une différence entre ne pas attaquer avant la montée finale et les courses de côte, quoi. Le col final, c'est pas un truc de 3 bornes, hein. C'est dur, Grand Montana. Hein. Il est en course. On est En tout un peu cas, perdu. ouais, il faut pas aller d'un groupe à l'autre aussi vite. En tout cas, il s'est rien passé dans la montée dans le groupe des favoris. On s'en doutait un petit peu. On attend la première grande Alex Baudin. de ce Giro demain dans la montée de Je l'avais mis, puis enlevé, j'ai le seum. Eh ben, cher. Après, si tu l'as enlevé, c'est pas grave parce que Baudin, là, il est déposé par tout le monde. Hein. Baudin, il fera rien, il va pas te rapporter de points là. Un peu large, mais je le sens mieux, Marco Frigo, dans cette fin de descente là. Il prend ses repères, il prend confiance. On n'a pas d'infos sur Van Wilder, les gars. Aveugle, hein, on voit la sortie du virage, alors qu'un peu plus haut, c'est vrai qu'il y avait des murs, il y avait des maisons. Et lorsque vous engagez dans un virage, vous savez pas si vraiment il est. Dance peut win. Ouais, je sais. Je pense que c'est Dance qui a un léger meilleur point de vitesse, mais le truc c'est que Dance il a fait plus d'efforts hein, pour s'accrocher. Hein. Qui ferment complètement, qui sont pas réguliers. Donc 20 points. Ouais, c'est toujours bien ça de prix, mais. Chercher peut-être la 4ème place pour ce groupe si on parvient à revenir sur Frigo, notamment pour Valentin. Après là ils sont annoncés à 5 minutes mais non c'est même pas annoncé, c'est juste on n'a pas d'infos quoi. Ils sont perdus quoi. C'est comme Tonelli, on sait pas il est où Tonelli, à tout moment il est juste devant Frigo. Tonelli, il est où, ouais. Et il est toujours devant Tonelli. Tonelli est toujours virtuellement 4ème. Il est intercalé. Ouais, on ne connaît pas les écarts. Après, il y a de nombreux groupes et il faut comprendre hein, qu'on ne peut pas mettre trop de motos avec des caméras et que forcément, Tonelli, la réalisation a fait le choix de ne pas le suivre. Au pire, il rentre sur le premier groupe ou il est repris par le second. On peut imaginer hein, tout de même. Hein, il a mis Fortunato capitaine, mais monsieur préfère rester au chaud et discuter avec les copains. Il est à plus d'1 minute, mais c'est vrai qu'il parvient à. S'il est à basculer à 1 minute, ça veut dire 2 minutes. On va abandonner aujourd'hui, personne hein. Sur ces 20 derniers kilomètres. Enfin Groves, si tu le comptes dans les favoris pour les sprints. Fortunato c'est dur quand même, vu que les écarts sont faits sur le plat avant le col. Fortunato, il est pas copain avec le plat. Hein. Mais moi je comprends pas trop pourquoi il est parti devant Fortunato aujourd'hui, hein, ça lui correspond pas du tout. Hein. Par rapport à demain, genre Fortunato il allait dans l'échappée de demain. Il doit être enthousiaste avec Nico Dens à l'avant, son compatriote. Ah je l'ai Jackie, je comprenais pas pourquoi il m'avait coupé la parole, c'était juste pour placer qu'il s'était un petit peu refroidi Frigo. Et là c'est bizarre parce que les écarts ils bougent pas d'un millimètre depuis 15 bandes là. Magicien Jackie, Jens Voigt. Tu peux en plus. Ouais non mais je trouve qu'il a grillé beaucoup de cartouches pour demain Fortunato. Hein. Tout premier groupe de cette course. On peut pas la passer. Hop, on va essayer de passer, voilà. Derrière moi, vous avez Tom Skuns. Vous avez Berwick et Nico Dens. 3 super coureurs qui ont tous leur chance de s'imposer aujourd'hui. Putain vraiment le seul que j'ai dit qui allait gagner c'est le seul qui s'est fait lâcher quoi. Putain de merde, Tonelli t'abuses. Non mais je vous jure qu'il avait dans l'oreillette le live, hein. Il l'a fait exprès. Hein. C'est pas possible. On l'a vu en plus tout à l'heure, on a regardé son historique, il est pas dégueu normalement. Passe bien les bosses, il a une petite pointe de vitesse. Qu'est-ce qu'il nous a fait le garçon? Putain j'ai la haine. Le plus costaud des trois, hein, du moins ce qu'il me semble. Course arrêtée au circuit de Wallonie. Il y a une course au circuit de Wallonie? Oh c'est amateur non? J'ai le sentiment que Berwick
manque peut-être un peu de puissance hein, sur un sprint plat, mais on va s'en... Dans l'échappée. Bon bah force à lui avec les efforts qu'il vient de faire aujourd'hui. Il risque pas de faire grand chose demain. Je ne vois pas ce groupe se disloquer. On devrait arriver à 3. Hein. Il n'y a plus vraiment de difficultés au programme. On n'a pas réussi à se distancer dans la dernière ascension. Donc on se dirige quand même une arrivée à 3. Pam 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 pam. Paris sportif. Oh ça risque pas mon ref. Après bon premier degré, s'il y en a vraiment qui prennent au sérieux quand je dis des trucs notre maison là-dessus, faut arrêter hein. Juste comme ça parce que des fois je crois qu'il y en a ils sont un peu trop premier degré dans la vie. Si j'étais vraiment premier degré, je choisirais pas des cours improbables à chaque fois quoi. Voilà, qu'est-ce qui c'est? Ah, il y en a qui rentrent. Mais non. Rubio, Baudin, Esman. Et c'est qui? C'est Eschman ou... C'est... Non, c'est Esman. 5 c'est Esman. Esman. On les avait pas vus, hein, les Rubio et Esman. Je pense qu'il y en a partout en fait. Ouais, c'est ça. Trop, on en avait quand même combien? 30 dans le groupe. 30. Donc forcément il y avait une trentaine entre les têtes. Ouais, Berger. Moi je t'héberge si tu veux mec. J'ai l'impression que les autres ont continué. Hein. Ils sont éparpillés. Juste c'est toi qui gères la cuisine. Ça te va ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait lui encore là? Hop, droite, gauche, faut se décider à un moment donné. C'était à gauche, C'est dommage. Ouais, il a perdu oh le con. petites secondes là. Oh, facile. À gauche, ça passait vraiment en pleine vitesse que là, il a dû en plus, non seulement il a fait un peu plus de distance, et en plus il a dû mettre les mains sur les freins. Ouais, ça joue entre les 3 premiers, ouais. Les héberges. Ah non, j'ai dit ça que pour Cédric. Hein. Les autres, j'ai rien dit. Hein. Je sais que je suis franchouillard, mais je trouve l'étape de nos deux jeunes de l'équipage G2R Citroën au top aujourd'hui. 21 ans les deux gamins. Ah oui, pour les deux jeunes comme ça, c'est bien. Et Alex Baudin. Alex Baudin qui a commencé... Attends, il a que 21 ans pareil peintre? Bémol quand même, parce que tout à l'heure quand même quand cette échappée s'est développée, on le rappelle, plusieurs équipes qui étaient représentées avec au moins 2 coureurs. Même du Rex. Ah les gars, protégez-vous. Hein. Gilet pare-balles. Bien sûr, c'est important. 22. Peut-être que ça soit un peu plus dur. Bon, pour leur défense, ça est parti un peu bizarrement. Hein. Pas assez vigilant. Mats Pedersen a été plus vigilant. Un frère, oui. Frigo va se faire reprendre. Et il va ramener avec... il va voir Baudin et Paris Peintre arriver. Baudin qui a pris sa première licence, lui qui est originaire de on le disait, au guide. Ah les gars, c'est Berwick qui va gagner. On courait aussi son papa. Peloton, c'est le groupe 5. Non, groupe 6. Le frère, Nance Peters. Nance Peters, vainqueur d'étape sur le Tour de France, notamment à Loudanviel, le jour où Primož Roglic a c'est le groupe 6. Du temps à Tadej Pogačar, vous en rappelez? C'était en 2020. Allez, dernière petite montée, ça monte pendant 1,5 km à 3-4%. Est-ce qu'on va voir une dernière tentative de Tom Skujins? Oh, Dance qui avait l'air de lâcher prise. Ça sera incroyable. Mec abandonné, non. J'ai l'impression incroyable. J'adore faire des sushis. Magnifique, mec. Préparer une attaque. Ouais, alors il se laissait oublier pour attaquer de loin. Franchement, j'ai rien contre ce groupe. Hein. Mais c'est pas eux qu'il faut suivre maintenant. Ouais. Parce que la décision peut Pourquoi ils montent pas devant à tout moment. Et on ne rentrera plus ici. Ah, on s'entend bien maintenant, mais c'est trop tard, il fallait le faire à 4 non, il est là, Dens. de l'arrivée. Tout ça pour reprendre Tonelli. Tout ça pour reprendre Tonelli. On commence à s'entendre. Ah, il est là, Dens. Ce qui reviendront pas sur les 3 devant. Après, il roule bien devant. Hein. Là, ils ont un petit cul de botte là. Cul de botte, ça se dit. Petite remontée. Fait bien mal aux jambes. Ça se regarde et... Toi, t'es là. Tiens, je saute un relais. Je me remets derrière. Attaque de derrière de Tom Skujins là. S'il met les mains en bas, il va attaquer. Non, il met pas les mains en bas. Il compte vraiment sur sa pointe de vitesse. Hein. Parfois, on se censure hein, de sa force. Là qu'avant la bosse, ils sont trop cons. Je comprends pas.
C'est ce qu'ils ont fait vers le milieu de l'étape là, le groupe de contre, c'est... Le problème c'est qu'ils étaient trop... Mais il y a des équipes, c'est incompréhensible. Genre les Astana et tout, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Hein. Pour lui de gagner. Ouais. Mais non! Ah, il a 3 wins hein, Dens. Hein. Une sur le Tour de Suisse, l'an dernier. Eh, au sommet devant Champoux hein. Non, non, mais je vous dis, il a une petite pointe de vitesse. Oh, il fait mal, Dens. Aïe, 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 c'est dur pour Berwick. Est-ce que Nikonen va pouvoir rester sur cette intensité? Oh, c'est dur pour Skuyins aussi. Va rentrer, mais Berwick, oui, va peut-être en faire les frais de cette attaque de aïe, aïe, aïe. Oh, l'attaque est terrible. Hein. Oui, Nikonen, il préfère évidemment. Là, on est sur un petit faux plat à 2-3. Est-ce que Skuyins, il galère hein. Ça que des pourcentages. Ah, il revient. Tout à l'heure dans le dernier col. Berwick, il a explosé en vol. Terrible. Chouchou Dens. Mais Dens, c'est pas le plus lent. Hein. Moi, je mets Dens devant Skuyins en pointe de vitesse hein, de base sur papier. Hein. Après un sprint, après une étape comme ça, après 2 semaines de course, c'est pas la même. Mais... C'est vraiment une arrivée typique italienne, hein, très technique. On sait que ça convient. Bon, un Allemand ou un Letton Italien et l'Australien, c'est ciao. Ouais, maintenant ils vont se regarder par contre. Ça crie. Ouais, mais du coup, Berwick qui va rentrer. Parce que là, il voudrait que Tom Skuyins passe pour éviter le retour de Berwick. Oh la minace qu'il a mis. Sprint à 2 c'est plus facile, sprint à 3 on a toujours un des 3 qu'on n'a pas à l'œil donc on se méfie. Il y a un élément non maîtrisable. Exactement, à 2 c'est beaucoup plus simple. Ouais, puis on ne connaît pas la pointe de vitesse nous de Berwick et je pense que Skuyins il a explosé ou pas? Il ne préfère pas la prendre aujourd'hui, il préfère un autre jour pour être surpris par exemple. Oh non, il est juste là hein. Il va rentrer hein. Il va rentrer hein. Et on va voir hein, s'il a une pointe de vitesse pour... Oh, il va rentrer hein. De battre les deux rouleurs. Dens ne vire pas très bien. Ah, il revient. Il a pris un coup de retard et puis il était rentré au rythme. Là, bon après, niveau explosivité et tout... On a la réponse, elle n'est pas au top hein, face aux 2 autres coureurs. Il n'avait pas le même braquet. Hein. C'est vrai qu'au moment où Dens a attaqué, on a l'impression qu'il était sur un énorme braquet. Et qui revenait un peu à l'image de son leader Pozzo Vivo. Il a un peu le même style hein, et en puissance et il va essayer de rentrer mais c'est pas fait encore. Qu'est-ce que c'est dur à boucher là, c'est 50 derniers mètres. Si loin, si proche. Et oui. Ou si proche, si loin. Ah non, vas-y petit, accroche-toi. Ça va se regarder. À un moment donné, de toute façon, ça va se regarder. Il faut qu'il insiste parce qu'ils vont se regarder devant. On voit quand même Dens beaucoup plus nerveux hein, à ce stade de la course. Il veut vraiment empêcher le retour. Ah, c'est dur. Hein. Ah, Dens, il veut pas que ça rentre. Hein. Et Skuyins, lui, il se dit allez, Dens, si t'es nerveux, il bluffe un peu. Continue. Voilà, il assume. Ah, ça rentre. Voilà, ça rentre. Rien faire pour empêcher, là. Oh, que c'était dur. Retour, back in the business. Sébastien Berwick. Ah, bah là, passe plus, mon pote. Hein. Souvent, on dit quand on rentre comme ça, on attaque directement. Mais là, je crois qu'il n'a pas les moyens. Hein. Berwick, là, il éprouve qu'une chose, c'est souffler un peu. 3 coureurs. D'attaquer, mais t'es fou, là, il y a l'effort des Indes qu'il vient de faire, il peut pas, là. De Nantes, ah non, il reste au chaud, mon pote. Chez AG2R, mais il faut pas oublier que Tom Skuyins parle très très bien français, que l'un de ses premiers clubs, c'est un club formateur, c'est le club de la Pomme. La Pomme à Marseille. Putain, l'ancienne, dommage, ça existe plus, ça. Hein. Oui, sur un Grand Prix de la Marseillaise, lorsqu'il était... La Pomme d'Elco. L'équipe de Marseille. Si on retrouve Triste. des photos de cette époque et des photos de maintenant, on a l'impression que c'était son frère. Il avait au Yo moins Yanis, tu vas bien? 10 kilos de plus. Un peu plus. 8 km. À vous miser sur qui, là? Qui gagne? L'équipier de Berwick. Qu'est-ce qui est revenu? Et Kuss est revenu également. Il n'était pas là tout à l'heure. Il est revenu. Et aussi le retour de Einer Augusto Rubio. Maintenant pour la Movistar. Le peloton vous prédit. Ah, vous voulez une prédit? En vrai, c'est drôle. Hein. Il est pas là. Vas-y. Récupérer un peu de temps. Ah ouais, en vrai, c'est très drôle. Ce que nous avait dit Cédric Vasseur. Ilan Van Wilder également. Ilan Van Wilder qui était 10
17e au classement général. On disait s'il reprenait, il faudrait qu'il reprenne 5 minutes pour être top 15. T'as pas le temps. Bon, Comme ça on n'a pas le temps. Il va reprendre plus de 5 minutes. Il va se retrouver pas très loin de Thibaut Pinot au classement général. Dernière victoire pour Skuins, les 3 balais Varésine. Oh, vous avez que 2 minutes par contre. Hein. Nationaux en Estonie. Lui qui, comme Jackie, a couru le Grand Prix de Tartu. Merde. Mais il était à domicile. Enfin, le laiton, parce que lui est laiton. Voisin. Il a été battu par un voisin. C'est Tadej Kangart qui l'avait gagné. Il avait pris la 2e place. Un successeur à Piotr Grunov. Les derniers 800 mètres avec ces virages Merde. compliqués à négocier, ou est-ce qu'on va encore assister à des attaques dans ce groupe? Votre avis, Philippe? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Tiens. Berwick vient de faire un signe non de la tête. Hein. Il a refusé les relais pour le moment. Est-ce qu'il a besoin de Moi je vous dis, hein, voilà. c'est Dens qui gagne. Après je vous dis ça. Je suis mort. Donc il va quand même, s'il refuse Je ne dis rien. plus longtemps, il va quand même déstabiliser. Donc on risque de voir un final un peu inattendu. Je pense qu'on s'attendait à voir justement les 3 coureurs de tête collaborer jusqu'au moins, on peut imaginer 2 km. Allez, 2 km, on peut commencer à jouer. Après Là, ça va peut-être être le cas. Et donc du coup, on va peut-être avoir plus d'attaques. Mais qu'est-ce que je ferais? Ouais, c'est toujours dur à dire. C'est mon vieux Warren qui essaye de mettre une veste. La veste elle pend la Warren. On ne sait pas comment sont les autres. Moi je pense que j'essaierai de garder justement une entente au sein du groupe et la jouer au sprint. Il y a Steve, un autre Steve qui vient nous envoyer la Ah, il vous reste 20 secondes. Envoie ceux qui ont peur de jouer, hein, bande de petites couilles. De toute façon, là, ça favorise pas grand monde. Ça met pas beaucoup de points, d'habitude il y a plus. Hein. Ah, vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur. Il a changé, il a changé, Tom Skulls. Hein. Ah, il était presque ado là. Ouh, les flippettes. Eh les gars, pourquoi quand Dens avait 50%, quand j'ai dit qu'il allait gagner, c'est descendu à 30? On parlait des nouvelles des Français, on a vu, hein, pendant que vous parliez. Warren Barguil plutôt derrière. C'est bizarre cette histoire là. On annonce peut-être de la pluie sur cette fin d'étape. J'espère pas. Très bizarre même. Fais pas confiance. Ah ouais. Berwick, cote à 3-6, cote à 2-3 pour Skuins et 3-3 pour Dens. C'est fini. Et si on se regarde complètement, on peut perdre plus d'1 minute là en 5 bandes si on lève le pied. Ah, il y a bien moins de gens qui ont voté Berwick, mais des riches quoi. La team riche est australienne. Vous savez où est Tonelli? Est-ce que quelqu'un a des nouvelles du petit Tonelli? Là, moi je vois 1 minute, mais il n'y a rien d'officiel, je sais pas. Ouais, sur Radio Tour, on vous indique pas les écarts par hasard. Non. De la Bardiani. Ah non, on parle Même de eux, tout. ils l'ont perdu. On parle de Même tout eux, ils sauf l'ont de perdu. lui. J'ai mis le volume à fond, mais on l'entend pas. 5 km. Là, on lève le pied. Alors évidemment, on sait que l'écart. Ça se regarde déjà 5 bornes là? Sur le groupe, on va dire des plus costauds. Donc on veut en garder pour le sprint. Et puis surtout, on n'a pas envie de se livrer à fond puisque Berwick ne collabore plus. Et ça, on comprend l'attitude du coureur de l'équipe Israël qui a été lâché, qui a été distancé suite à l'attaque de Dens. Donc il dit, vous avez voulu me lâcher, bah, allez-y. Et quelqu'un qui a misé sur Skuins avec 100K, le boss. Bon, après ça peut se regarder pendant même 15 bandes, ça rentrera pas le groupe de 3 minutes. Juste c'est Tonelli, on n'a pas d'infos sur ce mec. On sait pas où il est. À tout moment il est proche, à tout moment il est pas proche. David Formolo, qui était quand même, je pense, très costaud aujourd'hui. Mais voilà, c'était le seul représentant de la formation UAE dans le groupe de 30 initialement. Il pouvait pas aller dans tous les coups. Bon, le peloton journée tranquille, hein. Tant mieux, personne n'a de galère pour demain. Journée sans encombre pour l'équipe Ineos, quelques chutes. Arensman est tombé. Almeida est là aussi. Oh, par contre, Almeida il a un tap-in pour le maillot blanc normalement. Mika Cherel, Caden Groves Du coup. également. Ah bah Berwick c'est la plus grosse cote, hein. On l'a vu sur l'attaque d'avant, il a aucune axel. Y a pas d'explosivité, faut qu'il anticipe bien quoi. Et ils ont les mains sur le bas quand même. Hein. Très technique avant la ligne d'arrivée. Berwick ils vont en mettre une. Est-ce que Tom Skulls va dire
Non, non. Il a dû lui poser la question et il a dit non, non, toujours pas. Berwick qui va en mettre une. Les jambes, hein, chez Après ça fait loin là. Beaucoup plus en puissance. Ah voilà. J'ai finalement l'information de Tonelli à 5 km de l'arrivée. Il est annoncé pointé à 1 minute 26. Oh, Ils peuvent se regarder encore. c'est large. Ah, ça paraît énorme, mais Se faisant oublier. Ouais, je pense que c'est son seul moyen de gagner un Berwick. Hein. C'est de se faire un peu oublier. Il faut vraiment qu'il s'arrête de discuter. Faire un Shifumi pour savoir qui. Ah, ça resserre les chaussures chez Dance. Ça ressemble à un Shifumi. Je commence à resserrer les chaussures. Moi je passe plus. Tiens, regarde, moi j'ai une petite. Scoins aussi. Là, je vais la remettre. Et là, c'est le stress total. À 35 km/h et que derrière il roule à 45, il pourrait vite revenir à point de mire. Bon, faut pas rêver, hein. Je ne pense pas que Tonelli soit en mesure de rentrer, mais tout de même. Et là on essaye de pas trop réfléchir, de rester concentré. Pour ces trois garçons. Ah, Berwick qui fait flipper quand même. Victoire sur un grand tour aujourd'hui. Ça, il se remet à pleuvoir là ou quoi là? Oh, il y a des gouttes sur la cam là. Si je me rappelle bien, le final est technique, attention. Hein. Quand il était encore chez AG2R, il avait failli gagner une étape, il était sorti. C'était au Tour d'Italie déjà. Ouais, Tour d'Italie. En 2018, mais il était avec Matej Moric et il avait pris la deuxième place. Ouais. Avec de Berwick à 2 bornes. 2 bornes, ça fait long. Hein. Ah ouais. Alors il y a encore une autre fois. Ah. Ce caméraman il a craché. Putain, le salaud. Le salaud, le peloton à 10 km de l'arrivée. Non mais c'est vrai que par contre même sans rouler dans le peloton il n'y a plus personne quoi. Hier c'est pareil, hier ça a explosé en 2 secondes tellement ils sont cramés. Je dis demain ça va être un carnage. Hein. Au moindre tempo dans les 3 cols ça va exploser. La dernière au Tour de Suisse sur une étape très similaire, un sprint à 4 qu'il avait remporté. Il a également remporté le Tour de Vendée lorsqu'il portait les couleurs de l'équipe AG2R La Mondiale. Oh je pense que le favori c'est Dance là. En 2018. Tom Scoins a un palmarès plus étoffé. Il y a quand même Sivakov qui a roulé. Oui mais c'était un faux tempo juste pour dire de... Ils ont réussi à perdre du temps sur les mecs de devant qui ont 180 km dans les jambes. Sur la course sur route, sur le chrono. Mais on l'a déjà vu hier, le peloton ils sont cramés entre le mauvais temps, les étapes dures. Il est très dur le Giro là. Remporté devant Thibaut Pinot, devant Peter Kinnock, Michael Woods. Et par contre pour Sébastien Berwick. Il va revenir. Oh non, il était à 1,30. Ce serait quand même une chose énorme. Après c'est dommage que le DS de Green Project, j'espère qu'il lui a dit de forcer quand même parce que ça se regarde depuis un moment. Hein. Ça fait très longtemps. Ah, Scoins il passe déjà plus? Les 2 derniers kilomètres. Scoins il passe déjà plus. Ou Scoins, comme l'a dit Jens Voigt. Jackie le fait très bien. Jackie, Toms, on dit le S à la fin. Oui, Toms. Non, mais il a plus de main, aucune idée. C'est plus cool. Une fois, vous vous rappelez, on avait passé la nuit. J'ai vu que Jens Voigt l'avait lui. Ouais, je me souviens avoir eu une discussion avec son ex-entraîneur qui était. Ah là ça aurait été pas mal d'attaquer en vrai là. Il était parti outre-Atlantique. Et ils ont tous les mains en bas du guidon au cas où. Et on se méfie quand même d'une éventuelle attaque de Berwick pour le laiton. Là par contre tout le monde a les mains en bas. Déjà. Ah, il faut être prêt à réagir. Hein. Mais Dance il manœuvre très bien. Il prend le côté droit de la route, personne ne peut l'attaquer. Si on l'attaque, c'est uniquement du côté gauche, donc il se concentre que d'un côté. C'est très bien vu. Il garde pour un Berwick. rythme assez élevé pour pas se faire surprendre. Donc il gère très bien l'Allemand. Ne jamais se mettre au milieu de la route quand on est 3 ou 4. Ah, c'est peut-être pas mal là. De part et d'autre, de gauche, de la droite, et là au moins voilà, on peut se retourner que d'un côté. Il y a encore une échappée. Avant je pense. Parce que Incedence ils en ont pas besoin. Hein. Au sprint ils gagnent les deux. Hein. Enfin ça se joue entre les deux quoi. Berwick par contre au sprint je pense que pas beaucoup de chance quoi. Passage un peu technique, on l'a vu, on rappelle, on est déjà passé là tout à l'heure, il y a une cinquantaine de kilomètres. On a pu prendre ses repères évidemment, et sur ce genre de sprint, ne pas faire l'erreur sans monter à 250 ou 300 mètres de la ligne, ou alors on est vraiment supérieur à ses adversaires. Non. Ah, ça se regarde beaucoup. Dance en première position. Berwick est très bien placé. Et décolle.
faut faire un sprint le plus court possible. Attention au final un peu rock and roll, on l'a vu avec ces petites descentes là. Au final en faux plat descendant. Nico Dens en tête. Dens c'est sympa. Hein. Deuxième position, 500 mètres. 500 mètres. Aïe aïe aïe. Berwick qui va peut-être anticiper. Berwick qui aura pas anticipé, il veut se la jouer au sprint Berwick. Ah, il va lancer en premier. Non, c'est une ligne droite. Hein. Est-ce que Collins va pas lancer en premier? Berwick qui accélère de derrière. Ah ça y est Berwick. Berwick qui va lancer. Trop tôt Berwick. Oh Berwick qui va rien faire. Hein. Berwick qui va rien faire. Ça joue entre Collins et Dens. Ah Dens c'est plus rapide. Dens c'est bien plus rapide. Non non Collins il peut pas. Collins peut pas. Ah c'est Dens le plus rapide. Victoire de Nico Dens. Devant Collins. Devant Berwick. Logique. Non mais quand je fais des pronos et quand je vous dis des vraies infos sans troll, on me chie à la gueule. Il confirme ici et offre une victoire à la Bora-Hansgrohe. Trollsum, facile Dens. Bon, en vrai, c'était 90% de chance que c'était comme ça. Hein. Dens c'est bien plus rapide que les deux autres. Hein. T'es pour Tonelli. Ouais, mon prono pour le fun quoi. Il était vraiment à fond et il s'est fait vraiment violence pour rester au contact de Tom Skuns qui était le plus costaud dans la dernière ascension. Donc oui, il gagne le sprint, il s'est vraiment battu dans prono, encore eux que tu es bon. Oh là là. Oh les monsieur premier degré. Tous les jours je donne des noms à casser mon crâne qui sont improbables, qui ont jamais gagné de leur carrière. Encore heureux que je me trompe. Le gamin de Breccia, pas très loin, hein. À vol d'oiseau, on va attendre. Ah, juste là quand il y a eu après, je vous l'ai dit, hein, Dens c'est le plus rapide, hein. C'était sûr. Bon par contre ouais Berwick, dommage de pas avoir tenté plus tôt hein, parce que sans anticiper, bah, il l'a prédit vite. Oh, juste parce que tu me dis ça, je vais la valider dans 15 minutes en détente. Oh Frigo. On va aller faire allez 3 et 5. Aujourd'hui pour l'équipe Israël Premier Tech, Ilan Van Wilder là-bas qui emmène. On aperçoit Esman, on aperçoit Scaroni, on aperçoit également. Attends, ils vont se faire le sprint pour la 6ème place là? Ouais, il y a des petits points ici quoi. Également pour la Jumbo Visma dans ce groupe. On va changer notre façon de percevoir cette équipe Israël Premier Tech avec les Berwick, avec les frigos. Cette nouvelle belle récompense pour Dens. Ouais, c'est cool pour Dens. 4ème victoire chez les pros. Il avait déjà gagné l'an dernier sur le Tour de Suisse. En tout cas, ils sont très dans un sprint à 4. Sur ce Giro. Et on attend la montagne maintenant pour Matrici Tello. On a lancé le sprint derrière avec Ilan Van Wilder en tête. Ah, Van Wilder qui se crame pour une 5ème place. Ah mais Van Wilder il est avec eux là. Eh c'est pas mal pour se replacer ça. Van Wilder il va reprendre 6-7 minutes hein. Ils arrivent qu'à 2,20. Pour un fond de top 10 c'est pas mal ce qu'il vient de faire Van Wilder là. Par rapport à Conrad qui je sais pas ce qu'il se fait que Conrad il se fait un petit kiff. Peloton tranquille aujourd'hui, un rythme de sénateur romain dans cette fin d'étape. Ils avaient plus de 8 minutes de retard sur les. Il a mis une clim dans la descente. Ils se sont disputés la victoire il y a quelques minutes. Putain l'humour. 4 km de l'arrivée. Alors que derrière l'humour de zinzin. Je vous déteste. Là-bas qui fait quelques facéties. Il doit être Conrad c'est un sprinter mais non. De Thibaut Pinot. Et c'est toujours Pavel Sivakov qui emmène la garde rouge du maillot rose, Guérin Thomas, des intercalés. C'est quel groupe ça? J'ai Brick Zabier. Et là, Lennart Kemna, qui était le mieux placé au classement général. Hein, c'est pas Kemna, c'est Conrad. Il y avait un peu moins de 9 minutes de retard, c'est pas Kemna? Non, c'est Conrad. Bah oui, c'est Conrad. Patrick Conrad, oui, qui était le mieux placé au classement général. Dans le maillot. Lennart Kemna, c'est le mieux placé au classement général de cette équipe Bora-Hansgrohe. Conrad qui va passer à 4 minutes, à peu près. Juste derrière lui. 200 mètres, ouais, un peu moins, 3,45. Attends, ça fait des sprints pour la 15ème place là? Qu'est-ce qu'il fait? Les places d'honneur, bon, Fortunato, lui, non, il lâche un peu l'affaire. Ah ouais, d'accord, il a du mal à chaque fois. Eddie Grazia, je le trouve un peu dépassé sur le Giro là. Ouais, 3,51. Ouais, il va reprendre 5 minutes sur le peloton. Donc il va se rapprocher à. Ouais, vers les 3,40, vers les 4 minutes du gène. Van Wilder vers les 6.
Le top 10, confirmation, Alex Baudin qui prend la 10e place, Esman 9e, Genre attends. Scaroni 8, Alberto Bettiol qui a remporté ce petit sprint. Van Wilder il va revenir à 6 minutes. Oh putain c'est terrible. Ah mais il y a déjà des écarts de zinzin là en fait. Van Wilder il va gagner 2 places quoi. Il va passer devant Velasco. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Par contre Conrad, en reprenant 4 minutes, il va revenir dans les temps de Pinot. Et Buitrago il va peut-être le repasser devant. Il va être 13 ou 15. Entre 13 et 15. Ouais, avec peut-être l'erreur de Skunt qui a voulu rivaliser tout de suite. Il s'est mis aux côtés de Nico Denz alors que Nico Denz a lancé quand même à pratiquement 200 mètres. Il y a un espoir pour le général. Bora, mais Bora ils ont Kamna qui est 6ème les gars. Kamna ça joue le top 5 là. Profiter un peu de l'aspiration en espérant éventuellement le sauter sur Kamna il fait 6ème du Tour des Alpes. Il gagne cette étape au sommet devant Vlasov. Il fait 4ème de Tirreno. Kamna, moi je vous dis Kamna avec tous les abandons il a un truc à faire hein. L'an dernier il gagne à l'Etna Kamna. Je m'en souviens. L'année dernière, au sommet de l'Etna, Lennart Kemna avait apporté à l'Allemagne une 29e victoire d'étape à l'Allemagne. Et hier, c'était la 30e. Et voici déjà la 30e. Et pour Denz. Ouais, c'est. Ouais, ils auraient dû tenter avant les deux. Hein. Ouais, beaucoup de déception évidemment pour Tom Skunt qui est deuxième. On rappelle que c'était l'équipe la mieux représentée dans l'échappée de 30. Hein, qui. Voilà, il y avait des. On lui a fait. Oh là là, c'est beau. Denz tout le temps équipier, là il vient à gagner. Non, c'est cool, c'est cool. On aime bien, on aime bien. Désigné comme leader. Et évidemment, il y aura de la déception quand on. On aime bien, on aime bien. On peut rien lui reprocher. Hein, il a tenté. Parce que celui qui va gagner, tout le monde va dire que c'est pas mérité. Pas comme Tao en 2020, ça va être un enfer. Hein. Ouais. Ça va être un peu un enfer, effectivement. Oh la langue, elle est blanche. L'émotion instantanée. Il a changé le fil de sa carrière, là, Nico Denz. Il vient de rentrer dans la case de ceux qui ont. Ouais, bisous hein. Sur un grand tour. Ça valait bien un bisou et peut-être une danse pour Denz tout à l'heure. Oh, vas-y. Oh. Deux belles cartes hein, pour cette équipe Bora. Ouais, ce que je viens d'entendre, j'ai envie de crever. On attend juste de voir le peloton à combien il passe. C'est déjà 8 minutes qui sont passés là, les favoris? Enfin, les échappés? Non, jamais si. Ils vont arriver là, le peloton. Masterclass la blague. Bah, c'est une chose à mettre sur sa fiche en plus. Parce que face à Bettiol, c'est pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que voilà, c'est pour une place d'honneur. On voit que certains coureurs comme Formolo se sont pas battus pour aller chercher une place d'honneur, mais Bettiol s'est arraché quand même. Benjamin Thomas va une le chrono des 4 jours de Dunkerque. D'ailleurs, Bettiol qui vient le féliciter, bravo. S'en méfier dans les... Ouais, et puis il s'est rassuré. Ah, le peloton. Yo Murph. Just Dance. Putain. Ah, ils vont même être à plus de 8 minutes. Hein. Mais le test de cette 12e étape confirme qu'il est bon pour la suite de ce. Ils vont être à plus de 8 minutes. Du peloton maillot rose. Ils vont être à 9-15, 9-20. Je ne pense pas qu'on va faire le sprint. Hein. On reste dans la roue de Pavel Sivakov. Même si on n'a pas fait de grosses bagarres dans le dernier col, bah, il reste pas grand monde hein, quand même dans ce haut. Bon, je pense que bon nombre de coureurs qui n'étaient pas placés au général. Après, ils étaient annoncés à 9 en fait. Ouais, 8. Ah, mais du coup, ils vont reprendre encore moins que. Aurélien Paré-Peintre est bien là, meilleur français au classement général. On aperçoit ici. Bon, on va voir. Dans tous les cas. C'est déjà. Comme Van Wilder à 2,20 qui reprend 6 minutes. Ouais, c'est ce qu'on disait. Hein. Bon, en gros, c'est ce qu'on disait. Van Wilder va passer. Va revenir à 6 minutes du général et se replacer, gagner 2 places et se replacer 15ème. Non, se replacer 16ème, pardon, puisque Conrad lui aussi a repris un peu de temps. Et Conrad va lui se replacer dans les temps de Buitrago, Pinot. Je sais pas, peut-être qu'il les passe, peut-être qu'il reste derrière, peut-être qu'il est intercalé entre les deux. 4,30 environ de repris pour Conrad. Bah, si c'est 4,30, il revient à 4 minutes, donc il est devant les deux, hein, il est 13ème. Conrad qui remonte 13 et Van Wilder qui remonte 16. Ah, il va juste gagner une place Van Wilder, terrible. Mais ce qui est bien pour Van Wilder, c'est qu'il se replace à 6 minutes. 6 minutes pour un fond de top 10, c'est pas mal. Hein.
Il a 6 minutes, il fait une belle de deuxième et troisième semaine, il sera dans le top 10. Hein. Qui était sur la moto, évidemment. Ouais, regardez ça, on a une joie énorme ici pour Nico Dance. Thomas garde le rose, lui. Oh, pas de danger. Bref, messieurs, rendez-vous demain. Rendez-vous demain pour l'une des premières grosses étapes de ce Giro. Avec le Grand Saint-Bernard, avec le col de Croix de Cœur et le col de Crans Montana. Demain, ça va s'envoyer. Le Saint-Bernard, c'est 26 bornes. Le Croix de Cœur, c'est quasiment 16 km. On monte à 2002 d'altitude. 8.6 de moyenne, c'est très difficile. Et le Crans Montana, 13 km d'ascension. Donc, le poulet. Demain départ 11h, donc je pense qu'on commencera le live vers midi 30. Il n'y a plus Saint-Bernard. Si. Il est comme là sur le profil, c'est juste qu'on va pas le saut dessus, on coupe par un tunnel à un moment donné. Et demain pour la victoire d'Almeida. Ouais, donc demain on va se la faire quasiment en entière. Hein. On va se régaler. Hein. On va se régaler. On se retrouve nous pour le coup ce soir.